Euh, hop, on va pouvoir se déplacer. Hop, on installe le PC. Tac, j'espère que jusque la Wi-Fi est bien présente. Ouais, non, normalement, justement, la Wi-Fi est bien présente. Bon, est-ce que je tente de mettre YouTube sur mon PC? Bah, je peux essayer, mais bon, le problème, c'est que si ça plante. Ok, donc logiquement, c'était bon. On a corrigé ce qui n'allait pas. Or, bouge-toi. Ok, donc logiquement, tout est prêt. On va cliquer sur le live version PC. On va couper le son, ça fait très très con. Et on est prêt. Êtes-vous prêt pour ce premier live de création des fiches personnages dans 40 pas? Dans ce cas, allons-y. Coucou Jeff Delou, Serveur Alpha 32, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live de la semaine. Oui, le live là sera très très tôt dans la semaine puisque nous sommes lundi. Voilà, donc jour de la semaine numéro 1. Donc du coup, ce sera aujourd'hui le live de la semaine. Donc c'est un live qui vient très très tôt parce que le dernier live c'était jeudi. Non, c'était ouais, c'est ça, c'était jeudi le dernier live. Voilà. Ah bah salut à toi Tristan TV. Bah, j'ai un peu de lancer le live si tu allais poser la question, si tu allais loupé quelque chose. Donc pour l'instant, tu n'auras rien loupé, je te rassure. Bonjour les abonnés, on se retrouve pour le live de la semaine. Pour être plus précis, c'est le dernier live des vacances, puisque le prochain live, alors je ne sais pas comment je vais fonctionner. Je ne sais pas comment je vais fonctionner cette logique. Je vais vous expliquer. Bon, par contre, il y a une animation sur mon site Canva, je vais la dégager. Bref. Les abonnés, je profite de ce live pour vous dire que à partir du prochain live, je ne sais pas comment je vais fonctionner je sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment je vais fonctionner les lives. Je vous explique. En fait, bah là, c'est notre dernière semaine de vacances. Après, on reprend tous le lycée. En plus, on reprend tous le même jour. On reprend tous le 2. Et il faut savoir que... Attends, c'est agressif. Bref. Et du coup, à partir de la rentrée, je pense qu'on passera je précise. Soit on passera à un live toutes les 2 semaines, et ce sera du coup les week-ends, soit on passera à un live par semaine, mais ça va être compliqué pour trouver des jours de tournage, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez tout remarquer, avec le décor YouTube, nous sommes de retour à Folch, donc du coup, après ma petite semaine au Jura, je suis rentré samedi soir à 21h, donc très très tard. Maintenant, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu les stories du retour. Ça, c'est un des souvenirs du Jura, une gourde qui est très pratique. Bon, je l'aurais préféré en jaune, mais bon, on va pas se plaindre, rouge, c'est très bien. On a un autre souvenir que je vais vous montrer. Voilà, c'est une nouvelle mascotte sur la chaîne. C'est un petit hérisson. Voilà, trop trop mignon, que j'ai acheté dans un lac, dans un magasin, dans un lac, dans une rivière qui s'appelle la rivière d'Hérisson. Voilà, Hérisson. Si vous avez un prénom, dites-moi dans ce live. Peut-être que, vu que c'est une peluche officielle de ma chaîne, peut-être que je pourrais créer un OC Gacha pour la série des 24 films qui commencera, je pense, l'année prochaine. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour le début de quelque chose que je vous ai dit, pas la semaine dernière, je crois, mais je vous ai dit lors du dernier live à Folch, donc le live numéro 5. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer les débuts des fiches perso des personnages de Danganronpa version mobile saison 4. À savoir, on va commencer à vous révéler le casting. Alors, bon, révéler, c'est un grand mot, puisque là, on va commencer par, aujourd'hui, par 3 personnages très, très, très basiques, puisqu'on va attaquer le protagoniste, la support protagoniste et l'antagoniste, que vous connaissez déjà, parce qu'ils ont déjà apparu dans des vidéos. Déjà, deux d'entre eux, vous les avez beaucoup vus dans les clips japonais. En parlant d'ailleurs de clips japonais, demain, vous avez 4 vidéos qui sortent. Pour être plus précis, c'est 4 clips japonais qui sortent. Donc, du coup, le 5 au 8e. Donc, je vous rappelle, le concept des clips japonais, c'est de vous donner du lore de plus par rapport aux saisons précédentes de Danganronpa. Donc, la 1, la 2 et la 3. Voire potentiellement la 4. Mais ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas encore les skins officiels. Les seuls skins officiels que nous avons en version gacha, c'est du coup l'antagoniste et la support protagoniste que vous avez vu
dans le quatrième clip et dans je ne sais plus lequel. Mais voilà, vous pouvez retrouver ces deux skins. Alors, comment va fonctionner la création des fiches perso? C'est très simple. On va aller sur le site, je vais vous montrer, voilà. Bon, c'est un peu de la pub gratos, mais en même temps, ce site est très bien. On va retourner sur le site Canva, donc un site qui permet de créer des documents, des espèces de exposés, bref, des trucs imprimés. Bref, en gros, c'est un site qui est super cool. Et pour ceux qui sont là, il y a 2 semaines, ou je préfère lors d'un post, nous avons fait ça. Ça, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le lore complet de Danganronpa version mobile de la saison 2, avant la saison 1 jusqu'à après la saison 4, où on sait maintenant le vrai lore, parce que le lore, je l'ai corrigé grâce à ces feuilles. Donc, du coup, maintenant, le lore est officiel. Maintenant, il nous faut maintenant le deuxième truc, c'est attaquer les personnages. Alors, pour cette saison 4, ils ne seront pas 12, ni 16, ni 20, mais ils seront 30 élèves. Mais la particularité, c'est qu'ils sortent 30 élèves, mais au lieu d'avoir 2-3 morts par chapitre, on peut avoir 4-5 morts par chapitre, voire même plus. Pourquoi? Parce que la saison 4 va être différente des autres saisons. Pour ceux qui ont vu les autres saisons, donc la première, la deuxième et la troisième, c'était des tueries avec des procès de classe, des enquêtes, des meurtres, avec du coup les tribunaux disloqués où c'était 2 équipes, voilà, les punitions, etc., etc. Donc en gros, la base de Danganronpa, sauf que pour la saison 4 de Danganronpa, ça va être différent. C'est-à-dire, en gros, pour ceux qui connaissent la licence de Danganronpa, il y a le Danganronpa Trigger Happy Havoc, le Danganronpa Goodbye Despair, donc le jeu dans l'île. Il y a ensuite le jeu de tir, donc Goodbye Ultra Disperse Girl, donc le jeu de fanservice, donc le pire jeu Danganronpa. Ensuite, il y a l'animé. Il y a un animé pour ceux qui ne savent pas, mais c'est très très compliqué de le retrouver parce qu'il est bloqué dans des pays. Je me souviens que j'ai connu l'animé en français grâce à Farod, qu'il avait réussi à le mettre sur Twitch parce qu'il avait retourné la caméra. Bah, il avait retourné les épisodes, donc du coup c'était facile à peu près à fonctionner. J'ai connu l'animé en français, mais après que Farod me l'a fait découvrir en français, je l'ai regardé en anglais chez les youtubeurs qui ont fait des vidéos de réaction sur YouTube. Donc du coup, je connais l'animé. Et après l'animé, il y a Danganronpa 3. Pardon, excusez-moi, il y a Danganronpa V3. Et dans l'animé Danganronpa 3, il y a 2 arcs. Il y a l'arc futur et l'arc des espoirs. Si on va parler. L'arc des espoirs nous raconte, avec les personnages de l'arc futur, comment est devenue l'Académie de désespoir, comment, là je vais vous spoiler, mais comment les élèves du Goodbye 2, donc le Goodbye Disperse, sont devenus des désespoirs ultimes, comment Chiaki était une robot, alors qu'avant on apprend que du coup, dans l'anime que c'est une humaine, et qu'elle se fait tuer par Junko, et qu'on la revoit en espèce de androïde IA créé par Shiro dans le 2. Bref, en gros, voilà. En gros, dans le Goodbye Disper 2, on apprend comment est devenu le désespoir ultime, comment il est arrivé le désespoir ultime. Et dans l'arc futur, c'est une espèce de tuerie, mais un peu différent. En gros, je vais vous donner, bon, même si c'est de la triche ou du spoil, je vous l'explique pour que vous puissiez comprendre quand je vous ferai dans 4. En gros, c'est encore des personnages avec des talents ultimes, sauf que là, c'est le conseil. Les membres du conseil, alors je sais plus le conseil de quoi, mais c'est un espèce de truc de conseil, des trucs ultimes, où il y avait le mec en blanc, le mec qui faisait de la botte, la meuf pâtissière qui était une connasse, l'autre qui se transforme en monstre, le mec qui avait un masque chelou à la tête, celle qui ressemblait à 2 gouttes d'eau à Monaka, bref en gros, vous avez compris. La fondation, voilà, la fondation du futur, voilà, c'était le conseil de la fondation du futur. Et en fait, ils avaient un bracelet, Monokuma avait implanté à chacun d'entre eux un bracelet avec une action interdite. Et si la personne faisait cette action interdite, il mourrait. Pour vous donner un exemple, par exemple, le premier perso qui se fait buter, il n'avait pas le droit d'assister à une scène de bagarre entre 2 personnes. Et en fait, tu avais le boxeur qui avait frappé le Ryotai, Mitarai, ouais, ça, Mitarai, et du coup, il se fait buter par empoisonnement à cause de son bracelet. Voilà, en gros, voilà, c'était un truc action interdit, un truc de jeu comme ça. Et en fait, on apprend que en fait, chaque nuit, parmi les élèves, le conseil, il y aurait un tueur qui se réveille toute la nuit et qui tue quelqu'un avec le couteau. Sauf qu'on apprend plus tard dans l'animé, je vous spoil pour que vous puissiez comprendre. De toute façon, dans tous les cas, je vous spoil, même que vous avez regardé ou non, c'est pas grave. Mais on apprend dans l'animé grâce à Kyoko, en fait, les tueurs, c'est les personnes qui se tuent eux-mêmes parce qu'en fait, ils regardent une télé
de près. En fait, la personne qui est le plus proche d'une télé se fait réveiller par une vidéo faite de toutes pièces de Monokuma qui se répète boucle en boucle pour tout le monde. La personne devient en désespoir parce qu'on lui fait tourner de la cervelle, il se tue et voilà, c'est fin de la partie pour la personne. Bah, par exemple, pour vous donner un contexte, au cours du coup, de l'arc futur, Makoto et la nageuse et je ne sais plus qui font le test. En gros, Makoto s'attache, il se fait attacher comme ça, avec plein de cordes. Et en fait, il se met près d'une télé, il se fait réveiller par Monokuma. Et le rêve qu'il a, c'est un espèce de. Il voit tous les autres personnages du 1 morts parce que du coup, c'est. Alors, plutôt, il remarque toutes les personnes mortes en fait. Toutes les personnes qui meurent, même Kyoko, parce qu'en fait, Kyoko, elle meurt. Elle meurt, c'est un grand mot parce qu'elle meurt dans l'arc futur, mais on la revoit en vie plus tard. Pourquoi, j'en sais rien. Comment elle a fait pour survivre, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il a fait un espèce de cauchemar, il a pété un câble, il voulait se buter, sauf qu'ils ont réussi à le sauver. Bref, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et en fait, ça se passe comme ça, l'arc futur, en gros, c'est une espèce de tuerie un peu chelou. Et en fait, là, donc, le Danganronpa 4, on va prendre plein de death games différents. Je vais vous les citer pour que vous les connaissiez ou pas. On va se baser sur l'arc futur. On va se baser sur un jeu que vous connaissez très, très, très bien parce que je vais vous faire 5 saisons sur la chaîne Loup-Garou. Il y aura un autre visual novel pro cette classe bizarre qui s'appelle You Turn to Die, qui est sorti en 2017, donc même année que Danganronpa V3. Et You Turn to Die, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un espèce de visual novel où on contrôle Sarah Chidouin, une lycéenne qui se fait capturer avec son meilleur ami Joe. Elle se retrouve avec 9 autres personnes, si je ne me trompe pas en numéro. Ils ont tous un collier explosif au cou. Et en fait, ils font un jeu, au cours du visual novel, ils vont faire un jeu avec des cartes. Donc, en gros, parmi tous les joueurs, il y en a un qui va recevoir la carte du sacrifice, un du gardien, un du sage, et tous les autres des roturiers. Alors, je ne vais pas vous spoiler tout. Si vous préférez, Farod a fait un let's play dessus, en français. C'est le seul français qui a fait un let's play. Donc, je vous invite à regarder son let's play, parce que franchement, le jeu est trop cool. Et en plus, les persos sont cool. Bon, la plupart des persos plutôt sont cool. Mais en plus, c'est un bon death game, donc quoi de mieux de le foutre dans la série. On va se baser aussi, évidemment, sur Murder de Garry's Mod. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut regarder Squeezie, hein, vous avez la réponse. Hein. Un couteau, un shérif, des innocents, voilà, vous avez la réponse. Et j'ai même fait une vidéo Murder sur la série Les 8 amis geeks. Donc du coup, voilà, vous avez juste à regarder la vidéo pour comprendre. On va se baser sur un espèce de jeu télé, une série Netflix s'appelait Sacrifice ou un truc genre. En gros, il y a 60 personnes, ils sont comme ça dans un rond, ils sont tous encerclés, ils ont 1 minute pour choisir quelqu'un et de pointer du doigt et de voter, et la personne qui a été le plus votée, il se fait buter. Voilà, donc en gros, voilà. On va se baser sur plein de death games qu'il existe, soit dans les jeux vidéo, soit dans les séries, mais en gros tout ça. Si vous en connaissez, dites-moi, ça pourrait être intéressant. Et en fait, chaque death game est égal à un chapitre. En gros, plus on trouve de death game, plus il y aura de chapitres, donc il y aura moins de morts dans chaque chapitre. Et si vous voulez que la série saison 4 soit plus longue, vous pouvez proposer death game. Alors du coup, si je prends tout ce que j'ai dit, alors je crois que je vais l'avoir écrit, je crois, dans mon truc, je crois, pour vous donner un contexte. Alors, est-ce que je précise? Merde, non, je précise pas dans Stéphane. Merde, je vais pas préciser dans le... Mais bon, c'est pas grave. En gros, je vais vous citer tous les jeux. Alors, on va se baser sur l'animé L'Arc Futur. Il y a le Murder de Garry's Mod, le jeu Sacrifice, You Turn to Die, et Murder de Garry's Mod, le truc Sacrifice, You Turn to Die, truc Sacrifice, putain, ouais, je suis perdu, putain. Le truc Sacrifice, le Murder de Garry's Mod, le You Turn to Die, l'animé et Loup-Garou. Donc pour l'instant, on est à 5 death games. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en live ou en commentaire sur la rediff et je prendrai avec grand plaisir. Et si je ne connais pas, vous m'expliquerez. Ah bah si, les traîtres. Donc on est déjà à 6 séries. Donc on est déjà à 6 chapitres. Donc en gros, pour l'instant, on va dire qu'il y a 7 chapitres avec le chapitre final. Donc là, pour l'instant, s'il y a 7 chapitres et ils sont 30, en gros, on en tue 4. Là, pour l'instant, je tuerai à peu près, on va dire, environ 4 personnes par chapitre, à peu près. Après, ça dépend des jeux aussi. Hein. Il y a des jeux où on peut avoir pas de mort, des jeux avec des décédés, bref, en gros, tout dépend.
Ok, donc ça c'est pour le contexte. Et dans l'arc, et on revient sur l'animé pour essayer de comprendre. Du coup, dans l'animé, il y a l'arc futur. En gros, dans Karamba version comics saison 4, on va se baser sur l'arc futur, avec un conseil qui se fait enfermer, une tuerie, etc. etc. Et il y a un autre arc qui est le arc des espoirs. Et l'arc des espoirs, ça raconte dans l'académie de l'explique de l'espoir comment tout est parti en couille, en fait, si je préfère. Comment tout est parti en couille avec Junko, etc. etc. Et en fait, je vais me baser l'arc des espoirs par des spin-offs. Je vous explique. On va dire autour de l'année prochaine, quand Danganronpa 4 sera terminé, on va, pour pas que Danganronpa se finisse comme ça et que vous êtes triste et qu'il n'y a plus de trucs, en fait, je vais vous faire des vidéos spin-off, des courts-métrages sur chaque perso. Alors, je précise par famille. Par famille, non, c'est très 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 compliqué. Par famille où je raconte les passés et les futurs de chaque membre d'une famille qui font des élèves ultimes. Je vous prends un exemple. Par exemple, mon personnage préféré, c'est Takumi Hiroki, donc le maître chien ultime de la saison 3. Il aura un petit frère et une petite sœur qui participent à la saison 4. Et au lieu de faire 3 vidéos différentes, il y aura une seule vidéo qui contractise ces 3 persos parce que ils font partie de la même famille. Ça, vous l'avez compris. Voilà, donc ça, voilà, c'est le point de règle, mais c'est uniquement l'année prochaine qu'on fera ça. Et on fera ça pour chaque perso, même les personnages pas très importants. Comme ça, on apprendra à apprendre à les connaître, même ceux qui ne les a pas beaucoup vus, malheureusement. Mais vous aurez les abonnés, que je vous le dis tout de suite, je pense que vous l'avez tout compris. Même s'ils sont 30 dans la saison 4, évidemment, il y aura des personnages, malheureusement, qui vont être sélectionnés en tant que acte de présence. En gros, je vous explique. Que ce soit dans les visual novels, dans des animés, dans des jeux, bref, tout ce que vous voulez, il faut minimum 1-2 persos, ils sont là, mais on s'en fout quoi. En gros, ils font acte de présence. Par exemple, si je prends dans 44, il nous faut 30 élèves, hop, on a pris celui-là, mais on s'en fout, il peut crever au premier tour, on s'en fout. Il nous faut 30 élèves. Voilà. Alors, je vais vous rappeler vite fait le casting avant de commencer les fiches perso. En sachant que pour l'instant, pour ceux qui veulent créer un perso, c'est encore disponible. Il reste encore 3 places. Donc, vous pouvez encore créer votre propre perso pour que ça leur intéresse. Voilà, un abonné parmi vous peut encore participer, puisqu'il reste encore de la place. Donc, vous pouvez, si vous voulez, voilà. Genre, c'est qui dans la saison 3? Saison 3. Ah, je suis perdu. De quoi tu me parles, Tristan TV? Genre de la saison 3. Tu me perds. Genre, c'est qui dans la saison? Je comprends pas trop ta question, Tristan TV, je suis désolé. Voilà, c'est moi qui bégaye complètement. Je comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Pour l'acte de pré... Ah oui, c'est vrai, oui, pour l'acte de pré... Oui, mais pas comme la saison 3, hein, comme les autres saisons, hein. Par exemple, si tu regardes la saison 1 et la saison 2, il y a des persos, tu te dis... Ouais, ils sont là, mais on s'en fout, quoi. Ils sont là, voilà, il nous en faut 30, quoi. Voilà. Bah, c'est comme dans les vrais Danganronpa. Voilà. Parlons de ça d'ailleurs. Quand tu regardes les vrais Danganronpa, il y a des persos, tu te dis, on s'en bat les couilles quoi. Moi par exemple, je vais vous dire, un des persos que je déteste le plus dans Danganronpa, c'est Himiko, Numeno, la sorcière ultime. Moi j'ai envie de l'appeler la menteuse ultime parce que franchement, la meuf, c'est la pire, une des pires meufs en personnage meuf de tout le Danganronpa. Déjà, c'est une grosse menteuse, elle a même pas de talent. Voilà. Elle a jamais utilisé son pouvoir. Ensuite, c'est une grosse connasse parce qu'elle a fait ça hypocrite. Elle arrêtait pas de repousser Tenko au chapitre 3. Et quand Tenko est décédé, elle a fait sa chialeuse. Et après, elle l'a vite oublié. Ah bah super la pote, hein. Et un peu pour moi, elle a triché quoi. Parce que genre la meuf, elle est encore en vie à la fin du jeu. Alors que c'est l'un des personnages mais les plus inutiles du casting du 3, hein. Moi, pour moi, je te dis, quand tu regardes le casting du 3, pour moi, même Maki, pour moi, elle mérite pas sa place de survivante, hein. Elle m'avait saoulé, Maki aussi. Switchy, en vrai, si, il mérite de survivre, tu vois. Mais par contre, Maki et Miko, wow, autant les remplacer, franchement, par Tenko et Kaide, quoi. Parce que, en plus, Kaide, elle est morte trop injuste, ça me casse les couilles, quoi. Elle est morte trop injuste. Elle est morte trop injuste, Kaide. Mais de toute façon, Kaide, c'est la best girl. Personne peut la battre, voilà. Non, en vrai, si, Chiaki peut la battre, en vrai. Voilà. Chiaki et Kaede, c'est les best meufs. C'est les best meufs. Dis-moi d'ailleurs, qui est votre perso préféré dans vrai dans 40 pas. Moi, j'aurais préféré Kaito et Miu. Kaito et Miu. Miu, c'est vrai que... Non, en vrai, Miu, je pense que... Ouais, Miu, en fait, après, vu le comportement de Miu, je pense que c'est normal que les créateurs l'ont tué, en fait. Parce qu'en fait, elle voulait trop... au chapitre 4, elle a pété un câble. Au chapitre 4. Et normal qu'elle allait mourir, tu vois.
Mais en vrai, oui, c'est vrai, ça se pourrait, tu vois. C'est vrai que Mew, c'était la perverse du groupe de 3 de la saison 3, mais c'est l'une des best meufs, parce que je crois que c'est la seule, je crois, qui a utilisé son talent de inventrice ultime. Elle avait inventé les marteaux robots, les bombes robots, elle avait rajouté des trucs sur Kibo. Mew, je vous avoue, en plus, même si elle parle de cul, en vrai, sur tous les pervers de Don Danganronpa, c'est la moins pire, quoi. Parce que Ifumi et Teru Teru, au secours, quoi. Mais, et Kaito, non, je pense pas qu'il serait resté en vie à cause de Tsumugi et son espèce de maladie, donc non. Mais en vrai, c'est vrai que oui, c'est de bons choix. Bref, moi, si je fais mon choix de mes persos préférés, Kaede, pour moi, c'est la best meuf du 3. Et en garçon, je dirais Gonta. Mais waouh, c'est le best perso du 3 quoi, en masculin. En plus, c'est dégueulasse, il se fait injustement, quoi, parce que, bon, pour des contextes, il avait buté Mew dans l'avatar, parce qu'en fait, l'avatar, c'était pas lui-même, quoi, c'était un Dark Gonta, et quand il se réveille dans la vie réelle, il s'en vient, sait même pas qu'il a buté Mew. Et quand il l'apprend, mais c'est affreux, quoi. Par contre, Kokichi va se faire foutre, hein. Lui, c'est quand même un sacré connard, hein. Mais Gonta, mais waouh, c'est. Ryoma, c'est vrai qu'il est cool aussi. C'est le chapitre les plus tristes de tous les Danganronpa, le 4 et le TV3. Ah oui, ah oui, le chapitre 4, c'est affreux, quoi. En vrai, je veux pas être méchant, mais quand on regarde les survivants de chaque Danganronpa, bah en fait, c'est un peu frustrant, en fait, parce qu'en fait, je veux pas être méchant, mais les survivants des Danganronpa, c'est des personnages assez connards, quoi, ou assez chiants. Par exemple, si je prends bah, le Danganronpa 3, les survivants de Danganronpa 3, c'est Suichi. Bon, lui, ça va, il mérite de survivre. Himiko, méchant, mais Maki, au début du jeu, avant qu'on apprenne que c'est l'assassin ultime, on va pas se mytho, on s'en foutait complètement d'elle. Et quand tu apprends qu'elle était l'assassin ultime à la fin du chapitre 2, c'était juste pour lui donner l'importance dans le jeu. Mais pour moi, Maki, on s'en fout. Pour moi, c'est cliché des persos Maki. Donc en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Respecte juste Akane et Katsuki. Le reste, je m'en fous, mais c'est pas ces deux-là. Non, en vrai, Akane et Katsuki du 2, oui, les deux méritent de sauver. Mais par contre, Hajime, en termes de masculin, c'est un des best protagonistes avec Kaide. Y a qui d'autre? Fuyuhiko, il mérite même pas de survivre. C'est un gros connard. Il a buté Peko et Maïru. Donc pour moi, il méritait même pas de survivre. Et tout le monde dit, oui, il a fait sa rédemption. Pour moi, je suis désolé, t'as quand même buté quelqu'un, je te rappelle, hein. T'as quand même buté deux personnes, donc pour moi, il méritait très bien de crever, hein. Et Sonia, elle sert à rien. Mais je vous dis, elle ne sert à que dalle, la meuf. La meuf, ils l'ont juste mis en fin de service avec le Gundam, mais la meuf, elle sert à rien, quoi. La Sonia, tu dis, oh, ouais, en plus, elle est relou, quoi, la meuf, hein. Les meufs si belles qui se la pètent, tout ça, mais vas-y, ça mérite des tartes dans la gueule, quoi. Akane, j'avoue que bon, elle est chiante avec le cul, mais c'est son passé, donc c'est normal. Mais en vrai, Akane, ouais, je l'aime bien, je l'aime beaucoup ce perso. Et Katsuki, c'est vrai que même s'il est pervers avec Sonia, il est quand même assez sacré cool, hein. Il est quand même sacrément cool, tu vois, Katsuki. Et si on prend les personnages du 1, c'est qu'il Makoto, il m'a saoulé. C'est peut-être le protagoniste, mais qu'est-ce qu'il est relou. Kyoko, pareil, elle est chiante parce que la meuf, elle savait déjà toutes les réponses de tous les procès et elle les balance les réponses à la fin du procès. Mais pourquoi tu fais ça, meuf? Balance tout de suite les réponses avant le procès, espèce de conne. Toko, c'est une grosse chieuse. Et quand t'apprends ce qu'elle est dans Disper Girl, c'est une grosse connasse, la meuf, c'est une grosse connasse dans Disperse Girl. Byakuya Togami, on n'en parle même pas, c'est le pire mec qui puisse exister dans la Terre entière. Le mec qui détruit le cadavre de Shihiro pour son propre plaisir, pour entre guillemets complexer la tuerie, mais c'est un détraqué le mec. Aoi, pour moi, Aoi, c'est la seule clean des survivants. Bon, malheureusement, c'était le perso fan service du 1, mais c'est le seul perso clean qui est encore en vie. Et Yasuhiro, il triche. Il a triché. Il a triché. Le mec, comment il a fait pour survivre? Il a le pire talent, le mec. Déjà, c'est un talent qui est faux. Et en plus, le mec, il est nul, quoi. Moi, je vous avoue que quand je regarde la saison 2, j'aurais préféré que Chiaki reste en vie et que tout le monde se fait buter.
Quand tu apprends ce que c'est finalement ce que c'est le 2. Non, en vrai, j'aurais préféré. Alors, si on faisait en équitable, s'il nous faut 5 personnes, j'aurais choisi Hajime, Chiaki, Maïru, l'imposteur ultime quand tu apprends que c'est pas Byakuya, mais c'est l'imposteur ultime, et Mikan. Mikan, en vrai, malheureusement, c'est le perso, c'est le pire perso en termes de sexualisé, mais la pauvre, moi, je l'aime beaucoup, Mikan, hein. Mikan Tsumiki, je l'aime beaucoup, ce personnage. Elle fait vraiment de la peine quand tu apprends son passé dans le 2, qu'il est affreux, quoi. Malheureusement, celle qui s'est fait par Junko, mais ouah, c'est un des best persos tu vois, du 2, tu vois, Mikan. Et il y a beaucoup qui la détestent. Alors que pour moi, c'est pas la pire perso, hein. Pour moi, c'est pas la pire perso du 2, hein, Mikan. Et si tu prends le 1, si on choisit 6 persos, j'aurais choisi Shihiro, parce que c'est le best perso. Sakura, évidemment. Sayaka, parce que en vrai, quand t'apprends qu'au début, qu'elle a un petit crush au protagoniste, c'est quand même assez touchant. Donc en vrai, tu dis. Et en plus, quand elle a écrit le nom de Léon pour sauver Makoto, ça prouve que c'est quand même pas une traître. Donc pour moi, il y a resté Shihiro, Sayaka, Sakura, Kiyotaka, Mando et le sixième et Aoi. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est ceux qui méritaient de survivre dans tous les jeux, hein, parce que les autres. Mais mon Dieu, voilà vache. Et si tu prends l'animé, le mec en blanc, Munakata, je crois, ouais, c'est un Munakata, mais lui méritait de mourir, hein. C'est un gros connard, lui, hein. Voilà. Non, non, que ce soit la vraie ou la Playmobil, je déteste les Saaka. Ah, d'accord, d'accord. Bah, après, c'est chacun son goût, mais moi, en vrai, ça. Après, c'est vrai que Saaka, elle a quand même fait quand même un petit double jeu, mais quand tu regardes ça et les autres persos du 1, Saaka, c'est pas la pire, hein. Pour moi, dans les pires, il y a Byakuya, il y a Toko, il y a Kyoko parce qu'elle est chiante, il y a Yasuhiro qui casse-cou du service. Non, en vrai, Céleste, au début du jeu, elle est trop classe, mais fin du chapitre 3, ouais, elle m'a saoulé, tu vois. Et même Junko, hein. Junko, elle est beaucoup appréciée parce que c'est la désespoir ultime. Mais moi, je la hais, la meuf, hein. La meuf, je suis désolé, la meuf, elle tue des gens pour un désespoir. Ouais, en gros, tu tues pour ton kiff, meuf. En traduction, c'est un peu ça, quoi. En gros, en contexte, c'est ça, meuf, hein. Ouais, donc voilà. Moi, perso, je vous dis, la plupart des survivants, je suis dégoûté qu'on survécu parce que pour moi, ils ne méritent pas trop de survivre. Et si je compare, mais vrai dans le 40 pas. Dans le dans 40 pas 1, c'était Jessica non, c'était. Ouais, on va essayer d'utiliser leur prénom japonais. C'était Jinko et Shikara, les survivants. Alors, Shikara méritait de survivre, par contre, pas la protagoniste. La protagoniste a été chiante, hein. Je l'aurais remplacé par le gouvernement, par le gouvernement team ou le programmeur. Voilà, dans le 1. Dans le 2, on a eu 3 personnages. On a la gymnaste ultime qui est Juno Wari. Elle peut... on a la fashionista et le chanteur. Le chanteur, je pense que je le tuerai parce que il a été relou chapitre 3, je crois, au chapitre 4, je sais plus. Mais dans un chapitre, il était chiant. La protagoniste, en vrai, je la laisserai en vie parce que c'était pas la pire, en vrai. Elle était simple et cool. Voilà, elle était logique. Et Juno Wari, je sais pas. Je pense que du côté. Non, en vrai, je pense que je la laisserai en vie parce que c'est quand même une battante, en vrai, hein. Donc, en vrai, moi, je pense que le cast, les survivants du 2, je suis d'accord avec les survivants du 2. Et dans 40 pas 3, on a eu qui? On a eu Sayaka. Sayaka, en vrai, même si elle est fraîche et assez froide envers certaines personnes. En vrai, je suis pas déçu qu'elle a survécu parce qu'en vrai, Sayaka, pour moi, c'était la protagoniste qui me ressemblait le plus parce qu'elle a vraiment été franc avec tout le monde. Et moi, j'aurais été pareil qu'elle. Moi, à un moment donné, quand il y a des casse-couilles, tu tapes dans le dent. Et quand as des proches, comme par exemple comme Takumi, qui est super doux et gentil, et que tu apprends qu'il tue quelqu'un, bah, finalement, tu as du mal à y croire, quoi. Et pour moi, Sayaka, c'est celle qui me ressemblerait le plus, hein. Akira, en vrai, oui, c'est mérité parce qu'il a quand même resté en vie il a quand même resté en vie pour Kiji qui est mort au chapitre 2, donc oui. Yasashiku, non, Yasashiku, je l'aurais tué parce que il était un petit peu relou. Je l'aurais remplacé par Takumi pour mon propre kiff. Takumi, je pense qu'il aurait survécu si Akira serait mort à sa place, je pense. Donc, Takumi, je pense qu'il aurait eu sa chance de survivre. Mieko. Non, Mieko, je pense que je l'aurais tuée parce qu'elle est relou. Elle a été. Je pense qu'au bout d'un moment, Mieko, j'ai commencé à pas la aimer, ce perso. Désolé, Kiji, hein. Après, on rappelle qu'elle est irritable, hein, donc c'est un peu normal, hein.
Et Akane, je pense elle serait restée en vie et elle serait importante parce qu'elle est en couple avec Daisuke. Soi-disant en couple. Parce qu'on rappelle qu'Akane meurt au cours de la saison 3 et avant la saison 4. Et Daisuke se retrouve tout seul, enfermé chez Hans, on rappelle. Voilà, tout simplement. Bref, maintenant qu'on a fait un petit discussion chill par rapport donc, à un pas vrai, et faire un petit récapitulatif, on va revenir sur ce que j'ai dit. On va redire le casting du 3, du 4, pardon. Qui est nos élèves ultimes. Alors, je le dis dans le désordre. Nous avons Kaori Tsutomu, donc petite sœur de... Alors, je ne dis pas les dates de naissance, âge, tout ça, on s'en occupera quand on fera les fiches. On a Kaori Tsutomu, donc la petite sœur de Kiyoshi. On connaît son talent à elle, ce sera l'illustratrice ultime, donc pour faire référence à le talent de son grand frère qui était peintre ultime. On a Ayato Uta, donc petit frère de Ayako qui est morte dans le jeu, comme Kiyoshi. Donc lui, donc on ne connaît pas encore son talent. Voilà. Ensuite, on a Rizu Tochiko, donc petit frère de Ryoko. Donc on ne connaît pas son talent. Nous avons Anji Usaki, on ne connaît pas son talent. Donc elle, c'était la petite sœur de Tenji. On a ensuite Yuna Utano, donc petite sœur de Aika, on ne connaît pas son talent. On a le personnage protagoniste qu'on s'occupera après. Nous avons Ryusei Eishi, donc protagoniste du 4, qui est le monteur de vidéos ultime. Donc lui, on connaît son talent. Donc du coup, fils de Saaka et de Yasashiko. Là, on retrouve, si je ne dis pas de bêtises, dans les membres de famille, on retrouve la tante du protagoniste. On retrouve la tante et pas la cousine, on retrouve plutôt la tante, qui est Yukina Eishi, donc tante du protagoniste et sœur de Yasashiko. Voilà, donc sœur de Yasashiko, on ne connaît pas encore son talent. On retrouve Isamu Hiroki, donc petit frère de Takumi, on ne connaît pas encore son talent. Aoi Isao, petit frère d'Akira, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son talent. Mei Kimura, on ne connaît pas son talent, mais j'ai une hypothèse, il y a deux solutions. Soit ça serait pour rentrer dans les pas de sa mère, ça serait la... Ah putain, ah, c'est un métier, comment ça s'appelle, merde? Métier lié avec la couture. Putain, je sais plus. La tailleuse de vêtements ultime, par exemple. Par exemple, hein, mais je ne pense pas que ce sera ça. Hein. J'essaie de retrouver le métier correctement. Konaruka, support protagoniste, donc fille de Akane et de Daisuke, et qui va devenir probablement peut-être la belle-fille de Hans Naga si Hans se met en couple avec Daisuke, pour ceux qui ont vu les précédents live et les précédents posts. Kenji Minoa, donc, à savoir petit frère de Kiji, donc, cousin de Jimen, si je ne me trompe pas dans les prénoms. Donc, on ne connaît pas encore son talent. Donc, celui de Kokona, on le connaît, c'était actrice ultime. Nous avons Hinata Hiroki, donc petite sœur de Isamu et petite sœur de Takumi. On ne connaît pas son talent. Et nous avons comme personnages qui n'ont pas été révélés, mais on connaît à peu près leur truc. On a du coup le antagoniste dont je changerai son prénom dans le live qui s'appelle Valentin Naga qui va remplacer par un prénom japonais. Donc son talent, il ne changera pas, ce sera le sommelier ultime, donc fils de dernier enfant de l'ex-femme d'Ishimaru et de Ishimaru. On retrouve Haru Mitsuko, donc petit frère de Yoko, de la saison 3. On retrouve, parmi tous les personnages mystérieux, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son truc, on connaît que son nom de famille et son sexe. C'est une fille. C'est la fille de Jessica Owari, alias Jun Owari, donc alias Gymnaste Ultime, alias fille de Jun et de Camille. Camille Daishi, pardon. Donc Camille avec un K, hein, Camille qui veut dire Dieu en japonais. On retrouve le fils ou la fille. On ne connaît pas encore son sexe, mais c'est l'enfant de Alyssa Smith et de Michael Martinez, donc on connaît son famille. Comme c'est le nom de famille du père, c'est Martinez. On ne connaît rien sur l'autre. On a ensuite le fils ou la fille de Cara Murphy et de Ethan Dubois. On ne connaît pas encore son talent. Voilà. Ensuite, en personnage autre, nous en avons 4
4 personnages abonnés. Donc, qui complètent la suite. Donc là, pour l'instant, je vous en ai cité combien? Alors là, pour l'instant, je ai cité, je crois, une vingtaine, hein, je crois, des personnages. Alors, je vais compter. Kaori 1, Ayato 2, Ryotsuo 3, Anji 4, Yuna 5, Ryusei 6, Yukina 7, Isamo 8, Mei 9, Aoi 10, Kokona 11, Kenji 12, Hinata 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, on est pour l'instant à 18 personnages dits. 18 personnages, ce qui est quand même déjà très bien. Donc on est déjà plus de la moitié. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc ensuite, on continue. Il faut que je retrouve par contre les commentaires. Les commentaires. Pourquoi je galère à les retrouver? C'est très. Là, c'était les théories avec les posts. Il faut que je retrouve les commentaires. Voilà. Parmi les 4 persos abonnés, donc le 19e, on va dire, on retrouve Raita Gekijo, donc le scénariste ultime. Donc lui, s'il ne me trompe pas, c'est celui qui avait un lien avec Michimiku Soda, je crois. De mémoire, je crois que c'était lui. Je crois qu'il y avait un lien. Je ne sais plus si c'était lui ou l'autre, mais c'était un des deux persos. Mais je crois que c'était lui. Ah bah oui, c'est lui parce que l'autre, il est lié à Kiji. Ensuite, on retrouve dans tous les autres persos, nous retrouvons en 20e personnage, nous retrouvons Ryu Seiko. Donc, personnage qu'on ne connaît, il n'a pas de lien avec un personnage, c'est un nouveau perso qui débarque, qui est le mafieux ultime. Référence sûrement à Fuiko. J'ai peur parce que déjà, le vrai mafieux, je le détestais. Alors, est-ce que je vais détester lui? Potocel, qui est le premier belge en termes de nationalité. On a en 21e perso, on retrouve Yuna Norio, donc petite sœur de Norio. En 21e perso, nous retrouvons le perso que je ne sais pas dire. Ah si, c'était. On retrouve Jimen Minoa, donc à savoir la cousine de Kiji. Voilà, à savoir du coup, c'est la cousine de Kiji, donc du coup, c'est la cousine de Kenji, qui est du coup la handballeuse ultime. Donc là, je vais citer pour l'instant 21 persos qu'on connaît leur nom, enfin, qu'on connaît plutôt leur identité, on va dire en termes de nom de famille. Maintenant, parmi les 8 autres persos, il y a, si pas de bêtises, 5 d'entre eux qui vont être révélés demain avec des clips. La question, c'est qui? Oui, 18 plus 4, ouais, ça, ouais, 22. Voilà. Donc merci à toi, Triton, de me corriger si j'avais une fois, mais ouais, ça, on est bien à 22 personnages. Alors, la question qu'on se pose maintenant, parce qu'il y a une question à se poser, la question c'est qui reste? Il reste encore 8 places. Alors, il faut que je retrouve le clip numéro 8 qui nous donne des scènes assez dérangeantes pour les plus jeunes et assez, on va dire, normales pour nous. Puisque, voilà, il y a un peu des... Voilà, on rappelle, il y a des scènes comme ça, par exemple, dans le clip, mais ne soyez pas choqués, parce que même si on n'a pas pratiqué le 18, on sait ce que c'est le 18 quand même. Bref, du coup, ça on connaît, parce que ça c'est pour faire l'enfant de Sahaka. Voilà, donc là, parmi les 8 personnages qui restent, nous en aurons 2 qui seront frères et sœurs, sœurs, ou frères ou frères, je ne connais pas encore leur sexe, mais ce sera 2 enfants de la pâtissière ultime, du motard ultime et du journaliste ultime pour faire référence à cette scène que vous verrez dans le clip numéro 8, à savoir demain à 20h30. Voilà, parce que c'est tous les 2 heures que vous aurez un clip. Donc 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30. Ensuite, nous avons parmi les 6 places qui restent, l'enfant. Et là, je suis désolé pour ceux qui détestent les homophobes, je m'en bats les couilles. Mais moi, dans mon monde à moi, dans Qu'un pervers sur mobile, les mecs peuvent tomber enceintes, je vous emmerde, puisqu'on retrouvera le fils, probablement le fils, du tennisman ultime et du vétérinaire ultime de la saison 2. Donc là, on est pour l'instant à 3 personnes en moins, donc on est à 25. On est à 25 persos. On retrouvera, et je l'ai dit, on retrouvera parmi tous les autres persos... Ah merde, j'ai passé la scène comme un trou du cul. Parmi tous les autres persos, donc il reste encore 5 places. On retient 5 places, d'accord? Il faut que je clique au bon timing, voilà. On aura parmi les 5 persos
un perso très très intéressant potentiellement, le fils, l'enfant plutôt, de Hans Naga et de Michibiku Soda. Donc on rappelle le mécanicien de team du 2. Donc là, en gros, on a le fils. Alors, si on prend 8 personnages, on retire les deux du trio. Ça fait ça, le couple gay et le fils des deux. Ça fait 4. Ça fait 4 persos. Sauf que parmi les 4 qui restent, il y a un personnage mystérieux que je vais vous révéler qui c'est et que j'ai déjà dit, je crois, malheureusement, dans un peu comme un début. En fait, il y aura 2 enfants de Hans. L'enfant de... Ah, en vrai, en gros, Hans... Ah putain. Ah bah oui, parce que je dis penser que du coup, Hans Naga aura eu 3 enfants, du coup. Avec Meiko, avec le chinois et avec Daisuke, pour ceux qui ont vu... Pour ceux qui verront le clip numéro 6, qui sera le deuxième à sortir. Pourquoi? Parce que le clip numéro 6 se trouvera une scène. Faut que je la retrouve. S'il te plaît, te fous pas de ma gueule, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, on retrouve cette scène, une des scènes dans le clip numéro 6, et du coup, ça peut faire un clin d'œil, quoi, Daisuke est retenu captive, et que ils auront eu un enfant. Donc Naga, évidemment, même si c'est quand même un sacré connard, il sait qu'il a des enfants, il en a 3 avec 3 personnes différentes. Avec le mécanicien ultime, donc du 2, avec la couturière ultime du 3, et avec Daisuke, un personnage autre qu'ils auront un enfant. Donc Okona Haruka rencontrera son demi-frère ou demi-sœur. Mais ne saura pas que c'est Antsunaga, son beau-père. Entre guillemets. Bref. Et du coup, il nous reste 3 persos. Alors je pense qu'il va rester, en termes de sexe, je pense qu'il va rester 2 filles et un garçon. En mystérieux. Je pense que je vais en garder un pour moi. Et avoir ma propre particularité de créativité, traduction. Je pense qu'on va en supprimer un. Et ça va être moi qui va créer mon personnage qui pourrait me ressembler dans une tuerie. Alors le talent, ça va être compliqué à trouver, si pas trouver un talent qui me ressemblerait. Parce que monteur vidéo ultime, je l'ai déjà. YouTubeur ultime, ça me paraît un peu trop cliché. Qu'est-ce que je suis je suis créatif, ça pourrait être le créatif ultime, mais bon, je trouve ça chelou. Ça pourrait être dépressif ultime par rapport à ma dépression, mais ça ferait encore très chelou. Je sais pas. Si vous avez un talent, selon vous, qui va me correspondre, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Donc, il reste plus que 2 persos. Donc, un abonné peut encore participer en créant un garçon et une fille, tout simplement. Voilà. Donc c'est dit. Donc, il ne reste plus que 2 persos qui n'ont pas été créés. Maintenant que tout a été dit, on va pouvoir commencer, évidemment, le truc le plus intéressant, les fiches perso. Donc, déjà, pour commencer, on va se déplacer. Simplement pour avoir de la place. Je suis désolé de nous le dire, mais malheureusement, koh d'IT Quest n'a toujours pas commencé. Mais vous connaissez le casting, puisque je vous le spoil, tout simplement, juste ici. Voilà, mais vous n'aurez pas plus d'informations que ça. Hop, donc on va faire ça. Je ne vais pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des gogoles qui font que de crier, donc ce qui est ultra chiant. On va commencer la fiche perso. Par qui on commence? Par qui on commence? Moi, je dirais qu'on commencerait par le protagoniste. C'est la base, quoi. Ok. Alors déjà, on va commencer par aller chercher une feuille qui pourrait ressembler... Ah bah voilà. Eh ben, je sais quelle feuille je vais prendre. Je vais prendre ma feuille de CV. Donc CV, c'est les lettres de motivation. En gros, c'est pour vous savez, pour rentrer dans un boulot. Je vais prendre ma fiche de CV et je vais la modifier. En plus, je vais mettre une photo. Donc on pourrait prendre une photo du personnage. Donc du coup, on va la dupliquer. Et copier. Ok, par contre, on va le renommer. On va dire fiche perso. Fiche personnage dans Karamba version Playmobil. Merde, je sais pas écrire. Nickel, on est parti. On commence avec Ryusei. Donc Ryusei, pour vous donner contexte, là on peut parler de l'or parce que là j'avoue qu'on s'en fout. Ryusei, c'est l'enfant de Sayaka et de... C'est l'enfant de Sayaka et de... Je sais pas. Sayaka Yasashiko, pardon. Et donc lui, tout ce qu'on sait sur lui, c'est que on ne sait pas grand-chose sur lui.
Donc, vous pouvez voir, je vais vous montrer à quoi ressemble, entre guillemets, ma feuille de CV. Bon, de toute façon, en vrai, même s'il y a des informations dans le CV, c'est des choses que vous connaissez parce que, non, il y a un truc que vous connaissez pas, c'est mon numéro de téléphone et je vais le dégager parce que sinon, j'ai flouté. Mais tout le reste, je peux le laisser parce que vous connaissez en vrai, hein. Voilà, donc voilà, ça ressemble à ça une fiche CV, ça. Et tout simplement. Alors, donc déjà, en haut à droite, on va prendre son nom et prénom. Donc, on va les chercher sur le Word. Alors, il s'appelle, on rappelle, Ryusei. Et donc, lui, malgré que son perso a été créé. Alors, oui, certes, son perso a été créé en gacha dans un facecam d'Aaron, mais c'était la va-vite fait, hein. Ah, mais non, c'était vraiment. Ah non, je vous jure, hein, on peut me causer que j'avais la flemme, mais c'était son perso, on va dire, son perso gacha. Il a été créé en mode rapidos, quoi. Hop. Donc, si ça veut bien pas se foutre de ma gueule. Ah merde, le problème c'est que c'est ça, c'est que si le canevas bug, c'est quand même un peu chiant. Ah, c'est bon. Ryusei, on rappelle, c'est le prénom que j'ai donné au prochain jeu gay. Qui, je vous rappelle, va puer la merde pour vous spoiler. Donc, Ryusei Eishi. On va écrire en majuscule le nom de famille, pourquoi? Donc, Ryusei Eishi. Donc, ça, c'est lui. Alors, donc, information, on va le remplacer par backstory. On va dire plutôt la base de son histoire. En gros, ce qu'on sait déjà sur lui, quoi. Alors, on va mettre backstory. Non, pas backstory, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Passif. Information de base. Voilà. En vrai, si on peut mettre ça, information de base sur le perso. En mode, qu'est-ce qu'on peut connaître sur lui? Et le but, en fait, c'est de créer les fiches perso pour les imprimer après. Voilà. Alors après, est-ce que j'aurai le temps de créer 3 fiches perso aujourd'hui? Je suis pas vraiment sûr parce que vu la batterie, je ne sais pas, mais on va essayer de créer les 3 aujourd'hui. J'ai dit on va essayer, d'accord? Donc, en sachant que lui, son skin n'est pas officiel en termes de Playmobil. C'est pas mal. Ryusei Yoshi, information de base, contact, on pourrait le remplacer par quoi? Ah, bah on peut le remplacer par sa personnalité. Information de base. Ah non, bah non, information de base, c'est son nom, prénom, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, on pourrait mettre passif du coup. Passif du perso. J'avoue, c'est pas débile ça. Passif du perso. Donc là, on raconte comment est-il devenu, par exemple, bah, le monteur de vidéo ultime. Ok. Merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Compétences opérationnelles. Bon, on peut remplacer par une nouvelle catégorie. Je vous laisserai donner vos catégories Léo et Tristan. Mais ne soyez pas très rapide, hein, jouez le temps. Les fiches perso abonnés vont être les dernières normalement. Parce que bah, ça vous avez le temps de changer le truc. Mais en gros, il y a une nouveauté qui pourrait peut-être se servir pour les séries d'encas ou pas. C'est de donner. Je l'ai appris grâce en regardant des roleplays, des JDR, des jeux de rôle sur YouTube. Donner, on va dire, une personnalité au perso. En gros, je donne un exemple, ça peut être la perception, l'endurance, la manipulation, le mensonge, l'hypnose, qu'est-ce que je veux, la gentillesse, la méchanceté. Si on prend compétences basiques, on a agile, bah, être agile, être rapide. Ça peut être des compétences négatives, hein. Lent, lent, mal organisé, perception. Attends. Dextérité. Qu'est-ce que je vais d'autre? Putain de. Ah merde, j'ai pas. Bah, c'est à peu près ce que je connais. Ensuite, donc compétences personnelles. Donc compétences, on va remplacer plutôt par compétences basiques et pas compétences professionnelles, parce qu'on s'en fout. Et je me demande en vrai si mon CV servira à quelque chose en vrai. Donc en vrai, on verra ce que ça donne. Ok, donc compétences, ok, c'est remplacé. Et soft kill, on va le remplacer par talent. Oui, talent attribué. Le problème, c'est que je lag un peu. Je pense à cause du live YouTube, je pense. Bah, en vrai, live YouTube sur le PC, on peut supprimer, parce que je pense que ça fait rien de mal. Merde. Attribué. Ok. Nickel. Donc, c'est bon. On a pour l'instant le début.
Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc rassurez-vous, Léo et Tristan, vos persos sont dans pas mal de temps. Vous avez jusqu'à, je dirais, décembre, janvier pour finaliser votre perso. Donc vous pouvez encore créer une backstory. Alors évidemment, ne créez pas 50 000 trucs non plus, parce que dans tous les cas, vu que la saison 4 est différente, alors, en fait, si vous mettez trop de trucs, les trucs que je pourrais pas mettre, je les mettrai dans les vidéos court-métrages spin-off, quoi. Juste pour vous préciser d'avance, Léo et Tristan. Bref. Ensuite, alors, information de base. Donc, du coup, ce qu'on fait simple, c'est qu'on va copier-coller les trucs que j'ai sur le Word. Donc, en gros, à savoir nom, prénom, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on va le récupérer. Hop, voilà. Et on va remplacer par information de base. Oh putain, casse-toi. Attends, ça me met un gros écran. Attends, j'ai une idée. Attends, hop. Ah, ça fonctionne. Yeah, ça fonctionne. Ok, nickel. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Ok, donc prénom Ryusei. Âge. Par contre, je précise aussi un truc, les abonnés. C'est possible que je change les dates de naissance des persos. Et c'est clairement normal, c'est pour la simple et bonne raison, parce que si c'est pas cohérent avec Danganronpa, avec ce qu'on avait prévu de faire, c'est possible de changer les âges de perso. Mais si je change les âges de perso, c'est les persos pas très intéressants, quoi. Ce sera sûrement pas un perso abonné. Alors, donc si on prend information de base, c'est Ryusei, Eishi, 13 ans, 18 octobre 2007, ça nous correspond par rapport à ce qu'on a dit avec la soirée de 2006, donc ça correspond. Signe astrologique, balance, couleur préférée, rouge, 1m46. Nationalité, il est français côté sa mère et anglais côté père. Donc le talent, on va le retirer, on va le remplacer par le mettre en bas. Donc on rappelle, son talent, c'est monteur de vidéo ultime. Donc les personnalités, on va les laisser dans les informations de base, et parce que voilà, c'est les informations de base, les personnalités. C'est pas, on va dire, les compétences. Mais je vous donnerai un exemple avec Ryusei pour voir à quoi ça peut être les compétences, quoi. Donc talent attribué, on va remplacer du coup tout ça, si ça va bien. Et on va le remplacer par monteur de vidéo ultime, qui est son talent à lui. Donc talent attribué, monteur de vidéo ultime. On va descendre les trucs. Alors, par contre, je pense que je changerai les couleurs des fiches pour chaque perso. Alors, passif du perso. Donc là, je vais aller. Donc là, c'est à moi d'être créatif et créer une fiche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bah, déjà, on sait. Déjà, ce qu'on sait sur lui, c'est le fils. Merde. J'ai fait une connerie, je crois, en faisant une connerie. Ouais, j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave. On va remettre le texte histoire de. Merde. Ok, c'est bon. Ok. Alors, ce qu'on va faire. Donc, c'est le fils de Sayaka Maizono et de Yasashiku Eishi. Ok, donc déjà, passif sur le perso. Donc, on sait que c'est le fils de Sayaka et de Yasashiku Eishi. Comment il peut être élevé? Est-ce qu'il serait bien élevé? Je dirais oui, mais pas assez de présence de la part de sa famille. Quoique. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si, côté père. En relation avec ses parents, on va dire, il voit pas très. Ah bah j'ai une idée, il voit pas très. Il voit pas très. Il ne voit pas très souvent sa mère à cause des concerts, ce qu'on rappelle que à cause des concerts. Par contre, il voit beaucoup son père. Il voit beaucoup. Merde, il voit beaucoup son père. Ok. Donc ça, c'est le début du perso, c'est sa relation avec ses parents. Donc lui, il sait qu'il a une sœur qui s'appelle Yukina, mais il ne sait pas que elle fait partie de la tuerie. Donc il est... Merde.
Arnaud apprend à écrire avec un PC. Alors que ça fait... Il est attiré par le monde du montage, le monde du cinéma et du montage, grâce à son père qui rappelle, qui est, je rappelle, photographe. Montage grâce au talent de son père. Au talent de son père. Donc déjà, ça c'est sûr et certain, voilà, ça c'est percible du perso. Donc, fils de Saaka Maizono et de Yasashiko Aishi, en relation avec ses parents, il ne voit pas très souvent sa mère à cause des concerts. Par contre, il voit beaucoup son père. Il est attiré par le monde du cinéma et du montage grâce au talent de son père. Il prend beaucoup d'expérience. Donc, il prend beaucoup d'expérience et devient monteur de vidéos YouTube. Merde, connard. Pardon, excusez-moi, c'est Canva qui ouvre des pages automatiquement. J'ai pas fini ma phrase. YouTube pour influence et devient monteur de vidéos YouTube de certains influenceurs connus. On rappelle, c'est une blague, d'accord? C'est un monde imaginatif, d'accord? Mais n'imaginez pas que c'est vrai, d'accord? Les gens premier degré de ouf. Ok, donc ça c'est bon, c'est son lore. Et son lore est quand même pas mal, hein. Ah, par contre, je mets pas. Alors, par contre, je peux écrire cette phrase au personnage abonné, mais pas à tous les personnages. La phrase de en tel temps, il reçoit une lettre et il devient. Non, on s'en fout quoi. Bah, pour certains, si ça peut être très intéressant, si c'est très 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 important dans le perso, mais dans ok. Donc, on va lire le début. Ah oui, et dernière chose, on sait que sa mère il meurt. Et il est très attristé de la mort de sa mère. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle meurt, Saga. Quand est-ce que tu décèdes? Quand est-ce que Saga elle décède? Je m'en souviens plus. En août 2018. En août 2018. Ok, nous avons le passif du perso, qui est quand même assez pas mal. Alors, on va encore baisser tout ça. Et après, je montrerai à quoi peut ressembler une fiche. Alors, par contre, est-ce que j'imprimerai? Oui, j'imprimerai. Et de toute façon, les photos des personnes, les colleras et tout ça. Je vous lis. Information de base. Ryusei, prénom. Nom, Aishi. Âge, 13 ans. Signe astrologique. Date de naissance, le 18 octobre 2007. Donc, ça correspond au lore. Signe astrologique, du coup, balance. Couleur préférée, rouge. 1m46 en taille. Donc, il est petit. Nationalité, il est français côté mère et anglais côté père. Nationalité, personnalité, il est gentil, prudent et social. On ne connaît pas son crush. Et j'ai précisé entre parenthèses pour chaque personnage son intention sexuelle. Et il est bisexuel. Il est comment on écrit sexuel? Je sais pas écrire. Ah, c'est bon. Il est bisexuel, le protagoniste. Passif du personnage. C'est le fils de Saka Maizono et de Yasashiko Eishi. En relation avec ses parents, il ne voit pas très souvent sa mère à cause des concerts. Par contre, il voit beaucoup son père. Il est attiré par le monde du cinéma et du montage grâce au talent de son père de photographe ultime. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais vous le devinez. Il prend beaucoup d'expérience et devient monteur de vidéos YouTube de certains influenceurs connus. Il est attristé de la mort de sa mère en août 2018. Et du coup, c'est pas précisé dans sa fiche perso, mais évidemment en je ne sais plus quand. Merci à Ron, mais pas son heure par cœur. Le juin 2019, soit un an plus tard, il recevra une lettre de la part de Shimaru Naga pour lui dire qu'il est sélectionné en tant que monteur de vidéo ultime à l'Académie Nissan. Compétences, à savoir, c'est on va dire un truc qualité et un truc défaut, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que sa qualité, ça pourrait être, et il faut mettre un pourcentage. Je vous explique.
Donc lui, sa qualité, ça pourrait être quoi parmi tout ce que je dis? Moi, je dirais, ça serait Ah merde, putain, je sais plus. J'ai un doute. Je ne sais plus. Rechercher avec Google. Définition de perception. J'ai un doute, ça veut dire quoi? De perception. Perception. J'ai un doute. J'ai un doute, ça veut dire quoi? Perspection, c'est perspective, perspection, je crois que c'est pareil. Technique de représentation de l'espace. Ah non, pas du tout. Mais je sais que perception, c'est un talent, mais je me souviens plus, ça veut dire quoi? La perception. Perception. Non, ils mettent perspective. Merde! Ah merde, mais je sais que perspection, c'est un truc de JTR. Putain de merde. Perception. Donc moi, je pense qu'il serait quoi si on lui donnait un talent? Faut réfléchir. Si on lui donnerait un talent, qu'est-ce que ça pourrait être? Bonjour, tu es en vacances, toi? Tu es plus en vacances, toi? Ouais, c'est ça. J'ai fini mes vacances au Jura il y a quelques jours. Je suis de retour à l'appartement. Voilà, Paris, Paris cool. Je crois on s'est parlé, je crois, lors du dernier live. Compétences, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Alors, qu'est-ce qui serait à Ryusei? Je pense qu'il serait prudent comme sa mère et ouais, donc je pense que ça serait. Est-ce qu'il serait intelligent? Non, moi je pense qu'il serait. Non, il serait pas calme. Ça, il est pas calme du tout. Moi je pense qu'il serait quand même une boule électrique. C'est bien, c'était dans. Non, c'était dans un gîte. Mais chalet, c'est à peu près pareil. Un gîte chalet, c'était dans un gîte. euh, où j'ai passé les vacances. Et de toute façon, de ce que j'ai compris, ma mère, elle souhaite y retourner là-bas l'année prochaine mais pour 2 semaines. Donc, ok. Compétences, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Putain de merde! Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Alors, pas perception. Dextérité. Dextérité, c'est tout ce qui a rapport avec l'agile et tout ça, tout ça. Moi, je dirais qu'il serait prudent. Ah non, je dirais pas prudent. Persévérant, compétence. Persévérant, compétence. Ah, en gros, pour t'expliquer ce que je fais Paris Cool, en gros, je fais une série sur ma chaîne, un espèce de death game visual novel avec des Playmobil, en gros, avec des Playmobil. Et en fait, je crée des fiches personnages comme un espèce de jeu de rôle et j'essaie de trouver des compétences. Donc je sais qu'il y a perception, mais je sais plus ça veut dire quoi. Il y a dextérité, il y a agilité, il y a discrétion. Oh putain, je suis perdu. Moi, je pense qu'il serait gentil, je pense. Ah oui, ouais, alors. Ouais, j'ai une idée, ça va être comme ça. Compétence. On va dire plutôt pas compétence. Ce serait pas... Ah putain, merde. Non, ce serait pas une compétence, je dirais. Tu regardes un dictionnaire, tu regardes sur un dictionnaire des définitions. J'ai pas de dictionnaire chez moi, mais du coup, mes perceptions, je suis sûr et certain que ce mot existe. Voilà, perception, putain, je savais que ça existe. Perception, ça existe ce mot. C'est juste que je l'ai mal écrit sur mon téléphone. PFC. Perception. Alors, la perception est une activité par laquelle un sujet fait l'expérience de l'objet ou de propriété dans la zone. Vas-y, mets-moi la définition Wikipédia, que ce moment, on va voir ce que... Mais je sais que perception, c'est la perception est une activité par laquelle un sujet fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son environnement. Cette activité regroupe l'ensemble des mécanismes de détection, l'intégration et la reconnaissance des solutions sociales. Elle repose habituellement sur des informations fournies par ses sens. Chez l'espèce, la perception est aussi liée au mécanisme. Le mot perception désigne soit le processus de recueil et du traitement de l'information sensorielle ou sensible, ou en psychologie cognitive par exemple, ou la prise de conscience. Ah ok, en gros c'est tout ce qui est philosophe, tout ça. Ok, d'accord. C'est tout ce que... Ah, mental et éloquence. Voilà, putain, je cherchais mental et éloquence. Waouh, le mec il a 4 ans pour sortir son truc. Nickel. Donc qu'est-ce qu'on pourrait donner? Moi je dirais... Alors pas de talent, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Alors, pas compétence. Moi, je dirais adjectif. Alors, pas personnalité, c'est en haut, donc non. Personnalité, qu'est-ce que je dirais? Je dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais? Moi, je pense qu'on partirait. Comme nous. Ah putain. Ça, c'est dur quand tu fais ta première fiche perso.
Attends, donc, bah, ça serait une qualité. Qualité, défaut. Mais oui, je suis complètement con. Apprends à parler, Arnaud. Défaut. Ok, donc déjà, c'est bon. On a le titre. Donc, ce sera qualité et défaut. Maintenant, il faut trouver son qualité et son défaut. Alors, qualité, je l'ai. Défaut, je pense que je peux l'avoir aussi, hein, parce que c'est pas très compliqué. Alors, on va le copier, on va le mettre là. Hop, voilà, récupère-le. Ok, on va tout supprimer. Alors, donc déjà, en défaut, en qualité, du coup, on le mettra mental. Ah bah, mental et éloquence. Mental et éloquence, ok, c'est bon. Merde, Arnaud, apprends à utiliser un PC, s'il te plaît. C'est un peu gênant, étant donné que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup PC. Merde. Ah, c'est bon. Mental. Mental et éloquence. Ah non, éloquence, c'est écrit avec un Q, je crois. Ouais, ça. Mental et éloquence, on va dire 75%. Ok. Voilà. Et défaut, je dirais naïf. Ouais, beaucoup naïf. Naïf à 55%. Ok. 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 Bon, par contre, ça, on peut agrandir, parce que c'est petit. Hein. Merde. J'ai déjà encore du mal avec le PC. Hein. Merde. Ouais, c'est un petit peu trop. Ouais, ça, c'est un peu trop grand. Je suis à combien? 18? Oh, mais. Vas-y, on met 15. 15, c'est pas mal. Ok. Ok. Les couleurs, on changera après. Talent attribué, du coup, on a visité le monteur de vidéo ultime. Alors, maintenant, à droite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Formation. Ah, bah, on s'en fout, ça. La personne de droite. Ouais, j'avoue, en vrai, quand tu regardes la perso de droite, c'est pas des trucs intéressants, quoi. Ouais. Ouais, je pense que... ouais. Je pense que tout le reste, on peut supprimer, parce qu'on s'en fout. Ok. Ok. Ah oui, ça peut être pas mal de faire comme ça. Ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris comment faire ça. Ryusei, je pense qu'il serait vert, je pense, en tenue. Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Ah, on peut changer. Je pense qu'on lui mettrait vert, je pense. Ah bah bien vert comme ça, nickel. Nickel comme ça. Ok, on a trouvé déjà son truc. Maintenant, il faut changer tout ça. J'ai pas trop suivi. T'en es à où? Bah en fait, Tristan TV, je suis à la fiche de Ryusei. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Euh, voilà. Sans je te montrerai quand elle sera finito. Pour l'instant, elle n'est pas finie. Et comme ça, je pourrais te dire à quoi ressemblerait une fiche. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, ça par contre. Ah, du coup, on peut agrandir, du coup, ça c'est bien ça. Ah, par contre, ça, on peut agrandir de ouf. Parce que ça, c'est pas assez grand. On peut mettre 10, c'est déjà bien. Ok, donc du coup, ça, on peut chuter. Ok, ça, c'est pas mal. Alors, bon, X, tu dégages. On s'en fout. Maintenant, il faut que je déplace ça. Voilà, comme ça. Les couleurs, je pense qu'on pourrait changer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Couleur du document. Ah non, non, c'est pas mal ça en vrai. Ok, ensuite, passif du perso. Donc on peut le mettre là comme ça. Attends, si j'arrive voilà, à bien le placer. On fait comme ça. On va changer tout ça. On va le mettre en... Alors par contre, comme c'est le passif, on peut mettre à 15, je dirais. Euh, Non, c'est beaucoup trop grand. J'ai souci. On va mettre 12. Par contre, on va faire un truc comme ça. Comme ça. Voilà. Et par contre, pour que les couleurs soient pas les mêmes, on va les changer. Un truc comme ça, un truc comme ça. Est-ce que je peux encore zoomer? Oui, je suis encore zoomé, ça c'est bien ça. Je te montrerai après, Tristan TV, à quoi ça ressemble une fiche.
J'essaie juste de ne pas faire de moins de merde possible. Ah là, c'est pas mal. Qualité défaut, on va le monter comme ça. Tu te colles aux autres. On a 24. Est-ce qu'on peut faire 24 là? Oui, on peut faire 24, c'est juste à faire ça. Et à faire ça. Information de base, je peux pas l'inventer de. Ah, idée, information de base, non. Ah bah non, mais identité, je suis con. Identité. Merde. Identité. Ok, ça c'est fait. Ok, donc par contre, ça, on va descendre un petit peu, que ça, on peut mettre la photo. Qualité, passif perso, on va mettre entre les deux. Donc ça, c'était sa qualité et son défaut. On peut remettre les couleurs qu'il avait, donc c'était celle-là. Alors par contre, on peut l'agrandir. On peut laisser à 15. On peut laisser comme ça, en vrai. Ouais. Talent attribué, on va le mettre ici comme ça, et ici. Évidemment, on l'agrandit. Hein. Ouais, on peut le mettre à 20. Je pense qu'elle est pas mal, cette première fiche. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. La fiche pour que vous puissiez comprendre. Alors, ça, on va faire voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Il faudrait que tout soit nickel. Ça, ça fait une belle fiche de présentation. Alors, normalement, nous avons à peu près la fiche. Je peux vous montrer à quoi elle peut ressembler. Alors, donc je pense qu'une fiche perso va ressembler à peu près à ça. À peu près à sa première fiche, donc celle de Ryusei, donc Ryusei Eishi. Identité, donc prénom Ryusei, nom Eishi. Âge 13 ans. Date le 18 août 2007. Donc signe astrologique balance. Couleur préférée rouge. Taille 1m46. Nationalité français-anglais. On connaît personnalité gentil, prudent, social. Crush, on ne sait pas, mais on sait qu'il est bisexuel. Passif du personnage. C'est le fils de Sakana Mizuno et de Yasaku Eishi, en relation avec ses parents. Il ne voit pas très souvent sa mère à cause des concerts. Par contre, il voit beaucoup son père. Il est attiré par le monde du cinéma et du montage grâce au talent de son père. Il prend beaucoup d'expérience et devient monteur de vidéos YouTube de certains influenceurs connus. Il est très attristé de la mort de sa mère en août 2018. Qualité et défaut. Donc, qualité que je lui ai donnée, c'est mental et éloquence, à 75% on va dire de la saison, entre guillemets de sa série, et talent attribué, monteur de vidéos. Donc ça maintenant, parfait, c'est bon, nous avons notre première fiche perso. Ça c'est cool. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va du coup la enregistrer. On va la enregistrer, enregistre-toi. Est-ce qu'elle s'est enregistrée? Enregistrée. Ok, on se barre, vas-y, casse-toi. Ok, on a notre première fiche qui a été créée. Ça, c'est cool, ça. Donc aujourd'hui, on en crée 3. Donc les personnages, on va dire, importants. Et que eux, je sais qu'on peut les faire parce que eux, ils ne vont pas changer en termes de différence. Ok, donc on a notre première fiche, celle de Ryusei. Alors, par contre, je vais préciser dans le nom du truc parce que sinon ça fait un peu con. Alors, non, fin de ta bouche, c'est pas ça veut dire. Voilà, on va écrire fiche pour personnage Ryusei Eishi. Ok, nickel. On passe à une deuxième fiche. On va attaquer celle de Kokona, puisque Kokona c'est la support protagoniste. On fait le plus intéressant en dernier comme ça. Parce qu'on ne va pas se mytho. Voilà, le fils de Ishimaru est plus intéressant que les deux autres, quoi. Et du coup, on passe au. Donc, on va faire maintenant la fiche personnage de Kokona Haruka. Donc, on y va, c'est parti. On fait sa fiche. Et j'ai pris le screen du perso gacha sur mon autre téléphone pour qu'on puisse recopier les informations de base. Donc, on y va pour Kokona Haruka. Donc, évidemment, vos fiches à vous, je les ferai aussi, mais un peu plus tard. On passe à celle de Kokona Haruka. Donc déjà, on va changer les couleurs de dégradé. Donc les couleurs, ça serait du rose. Ok, ça serait du rose. Ok. Donc est-ce que je peux trouver déjà du rose en dégradé?
Ah bah oui, nickel. Un peu du rose sur du jaune, mais c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Du rose sur du jaune, s'il te plaît. Nickel. Apparemment, il n'y a pas 30 dégradés à ce que je vois. Non, il n'y a pas beaucoup de 30. Il y a combien de dégradés sur le site? 1, 2, 3. Parce que j'ai l'impression qu'on peut pas changer. On peut choisir des couleurs. Ah, si on peut choisir. Mais c'est très bien si on peut choisir. Nickel. Donc, il y en a combien de bases? Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. On fait celle de Kokona Haruka. Déjà, on va changer les couleurs. Donc, déjà, on peut mettre du rose. Parce que c'est une de ces couleurs. Alors, au lieu de regarder le Word, nous allons regarder la fiche. Alors, Kokona Haruka. Donc prénom. Merde. Kokona, prénom. Haruka en nom de famille. Elle a 13 ans. Elle est née le 21 septembre 2007. Donc ça lui correspond parfaitement à sa date de naissance. Parce que ça a été confirmé. Donc le 21 septembre 1980. Donc, personnalité, signe astrologique. Elle est née en septembre, donc bah, elle est balance aussi. Elle est balance aussi parce que... Oui, parce que septembre... Ma mère, elle est née le 1er octobre et elle est balance. Donc oui. Par contre, il est né quand Il est né quand l'autre là, je m'en souviens même plus. L'autre, il est né en octobre. Ah oui, il est né en début d'octobre, donc ça correspond. Alors, couleur préférée, je lui ai mis la couleur rose. Évidemment, c'est normal. Rose. Alors, taille. Alors, par contre, la taille, il fallait sur le Word. Parce que j'ai écrit les tailles sur le Word. Et je montrerai à quoi ressembleraient les fiches, parce que je vais les imprimer après, avant la fin du live. Pour vous donner contexte. Donc, je crois qu'elle fait 1m50, je crois, Kokona. Je crois que Kokona, elle est un peu plus grande que Ryusei, je crois. Qui est en lien d'amitié, elle est meilleure amie avec Ryusei. Donc un bon duo de protagonistes et super protagonistes. Un bon duo. Alors, Kokona Haruka, tu fais quelle taille? Kokona Haruka, où es-tu? Tu fais 1m45, donc tu es plus petite, je crois. Tu es plus petite de 1 cm. Ok, donc 1m45. Nationalité, elle est américaine-japonaise, je crois. Oui, elle est américaine-japonaise, en même temps normal parce que son père est japonais et sa mère est américaine, donc c'est normal. Donc américaine, entre parenthèses, japonaise. Alors, personnalité. Personnalité que je lui ai attribuée, elle est gentille, sociale et une autre. Puisque j'en attribue tout le temps 3 au personnage, donc, elle est gentille, sociale et... Ah non, elle est gentille, timide et superstitieuse. D'accord, donc ça n'a rien à voir. Ok. Bon, moi, ça fait un peu de tout. Donc gentille, timide et superstitieuse. Donc, premier personnage à avoir ce nom. Donc, superstitieuse. Par contre, je m'en souviens même plus pourquoi j'ai mis superstitieuse. Alors, si quelqu'un veut dire... alors, on va regarder la définition de ce que c'est, superstitieuse. Alors, je crois que superstitieuse, si je me souviens bien, la définition, c'était un truc sur l'art, je suppose. Sur tout ce que acting, tout ça, parce que... On va regarder. Alors, définition de superstitieuse. Alors, superstitieuse, qu'est-ce que ça veut dire? Superstitieuse, qui croit à des influences naturelles, occultes, irrationnelles et rôle des effets. Qui croit présenter de certains actes, de certains faits au présage de l'infortuit. La peur des chats. Attends. Alors. Superstitieuse, qui croit à des influences surnaturelles. Ah ok, donc surnaturelles. D'accord, donc ça peut que très bien lui correspondre à Kokona. Crush, elle est hétéro, donc elle n'a pas de crush. Par contre, on sait qu'elle est hétéro. Elle est hétéro. Ah non, elle serait bi, pour faire référence à Saki de Yandere Simulator. Alors, rassurez-vous, elle fait un clin d'œil à Yandere Simulator, mais je n'y joue plus. À cause de la communauté qui est nulle aussi, et le créateur, qu'on rappelle, qui est un gros pédo. Mais vu que Coconut est quand même un sacré perso, j'aimais beaucoup, je lui fais un petit clin d'œil. Alors,
On connaît ces informations de bas. Coco Naruka, 13 ans, 21 septembre 2007, Balance, Rose, 1m45, américaine japonaise, gentille, timide, superstitieuse, et on ne connaît pas son crush, mais elle est bisexuelle, comme le protagoniste. Alors, maintenant, la biographie de Kokona. Biographie, on va la changer. Alors déjà, c'est la fille de d'Akane Haruka, et de Daisuke Haruka. Parce que lui, on apprendra qu'il change son nom de famille et qu'on ne le saura pas quel était son véritable nom de famille. Et on ne le saura jamais. Voilà, donc Kokona Haruka, c'est bon. Donc, c'est la fille de Akane et de Daisuke. Elle a toujours aimé... merde, j'ai fait une faute. Elle a toujours... Merde, Arnaud apprend à écrire. Elle a toujours aimé les films et adore faire de l'acting. Pour faire référence à Yandere Simulator, elle rêverait de rentrer dans l'académie high school à Burosata, qui est la ville de Yandere Simulator. Mais elle est inscrite à l'académie de Sai en 2019 après avoir été... Merde, Arnaud, apprends à écrire s'il te plaît, c'est gênant. Merde. Après avoir été sélectionné, merci Arnaud, tu sais pas écrire, après avoir été sélectionné en tant que actrice ultime. Voilà. Elle perd sa mère. Elle meurt. Quand est-ce qu'elle meurt, mademoiselle Elle meurt quand, à quelle année? Le 20 janvier 2020. Elle perd sa mère le 20 janvier 2020 à l'âge de... Elle a quel âge? 2007, donc 20 janvier, donc elle les a pas eues, donc là ça fait à 12 ans. Elle a perdu sa mère à 12 ans, à l'âge de 12 ans. Et après sa mort, elle est partie vivre chez ses grands-parents après la disparition suspecte, la disparition étrange de son père. Ok. Pour l'instant, on a quand même un bon passif de Kokona. Donc Kokona, c'est la fille de Akane et de Daisuke Haruka. Elle a toujours aimé les films et adoré faire de l'acting. Elle rêvait de rentrer dans l'académie de high school à Burasa, pour faire référence à Yandere Simulator. Mais elle a été inscrite à l'académie de Sai en 2019, après avoir été sélectionnée en tant qu'actrice ultime. Elle perd sa mère à l'âge de 20 ans. Le 20 janvier 2020 à l'âge de 12 ans. Et après sa mort, elle est partie vivre chez ses grands-parents après la disparition étrange de son père.
puisqu'on apprendra que, que Ishimaru Naga, Daisuke Haruka, pardon, se fait kidnapper par Hans et que personne n'arrive à le retrouver. Peut-être un jour. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Qualité et défaut. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme qualité à Kokona? Alors, si on prend de la vraie base de Yandere Simulator, elle est très très gentille. Elle est très 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 gentille, Kokona. Donc moi, je mettrais, elle est très très gentille à 100%. Voilà. Ouais, ça serait ça. Voilà. Et en fait, les pourcentages, c'est à combien de pourcents de sa vie elle serait gentille dans la tuerie plutôt. Et par contre, en défaut, on a trouvé, défaut c'est facile. Défaut, ça sera du coup maladroite. Parce que dans Yandere Simulator, Kokona était beaucoup maladroite. Donc maladroite. Et maladroite, on peut la mettre à 60%. Alors, maintenant, il faut lui trouver, et du coup, talent attribué, nous avons du coup, on l'a dit tout à l'heure, ça serait la actrice ultime. Donc, nous avons du coup 2 personnages officiellement prêts. Je peux vous montrer. Nous avons, voilà, l'affiche. Donc là, il faut que je change tout, mais on va le faire, voilà, je vais le faire devant vous. Merde, si j'arrive à écrire. Apprends à écrire, s'il te plaît. Merde, en voulant effacer le truc, ça va... D'accord. On va faire attention. Merde. Apprends un film Arnaud aussi. Kokona Haruka. Merde, par contre, c'est pas droit. C'est pas grave. Hop, voilà. On va faire un truc comme ça. Merde, Arnaud. Comme ça. Et voilà. Et pour vous donner un petit contexte, les petits ronds qui sont là, quand je les imprimerai, tout va bien. Nickel. Nous avons du coup fini la deuxième fiche perso. Il nous en reste plus qu'une seule, celle du fils de Monsieur Ishimaru Naga, que lui, on va retrouver son prénom, puisqu'on va changer son prénom. Donc on fait, hop, on va faire dupliquer. On va du coup le renommer, parce que c'est pas le bon terme. Et après, on imprimera les feuilles et je les mettrai avec les autres. Alors, déjà, on va le renommer. Si ça va bien se changer. On ne connaît pas, on va écrire Valentin entre guillemets, parce que ça va changer. Valentin Yonaga. Voilà. Donc en gros, si on fait par live 3 fiches perso, voire presque, il nous faudrait 7 lives, voire presque 8 pour créer tout le monde. Alors déjà pour commencer, on va mettre prénom japonais sur Wikipédia. Et regardez, quel prénom pourrait lui aller? On rappelle Valentin Yonaga, ça va être le antagoniste du 4. Mais ça ne peut pas dire que c'est un gros fils de pute, contrairement à Kokichi, Byakuya et Nagito. Alors, déjà pour commencer, on va lui trouver son petit dégradé. Donc il a un dégradé, il faut lui trouver un dégradé rouge, noir ou un blanc, noir qui pourrait lui aller. Alors, parce que lui et Kokona Haruka, c'est les seuls persos dont leurs Playmobil sont officiels. Ou eux, c'est sûr que ce sera eux. Alors, qu'est-ce qu'il me propose en dégradé? Ah, ils me font chier. Alors, est-ce qu'il me propose un... Non, ça c'est pas non. Ah, ça peut être... Ah, vas-y, on fait ça. Allez, on part sur ça. Alors, nous commençons... Alors, déjà, on va déjà changer de couleur. Donc, par contre, du coup, c'est rouge. Et un espèce de rouge foncé qu'il a. On va aller chercher. Attends. Si on prend son skin Playmobil, qu'est-ce qu'il a comme couleur? Il a du blanc. Il a du noir. Ah, on peut mettre noir. Ok, bah, ça va être rouge et noir. Ok, alors, rouge, noir. Ok. Déjà, on va changer en haut. Donc déjà, son prénom n'est plus correct. Mais on sait déjà son nom de famille, c'est Yonaga. Ça, on le sait déjà. Ensuite, on va aller changer les trucs. Donc déjà, donc ici, on sait, ça sera sommelier ultime. Sommelier ultime. On ne connaît pas encore ses qualités défauts. On ne connaît pas encore son passif. Maintenant, il faut changer ce qui ne va pas.
On va déjà commencer, voilà, pour pas casser le suspense, on va déjà commencer par tout ce qu'on sait déjà sur lui, grâce au petit screen Gacha. Alors, donc, son prénom, pour l'instant, on ne connaît pas son vrai prénom, mais on sait qu'il s'appelle, merde, mais on sait qu'il s'appelle Yonaga, puisque c'est le dernier enfant de Madame Yonaga, dont on ne connaît pas encore son prénom, mais qu'on va peut-être lui trouver en live, et de Ishimaru. Donc, il a 17 ans. Il est né le 28 juin 2003. Donc, 28 juin 2003. Donc, mince. Ah merde, mince, j'ai cliqué sur la mauvaise soupe depuis tout à l'heure. Merci Arnaud. Alors, donc tu es né, on a dit le 28 juin 2003. 2003. Donc, juin, c'est quel signe astrologique? C'est Cancer. C'est Cancer. Si je dis pas de bêtises. C'est Cancer, je crois. C'est ça, c'est Cancer, donc son signe astrologique à lui. Et là, normalement, là, vu qu'ils sont 30, j'ai réussi à mettre les 12 signes astrologiques, donc tout le monde pourra se représenter dans, du coup, dans la série. Donc, couleur préférée, j'ai vu, c'était rouge aussi. Alors, taille, vu qu'il a 17 ans, c'est l'un des plus grands. Il fait 1m75. Ah non, ça va, en vrai, ça va, il fait ma taille, je fais 1m70, donc en vrai, ça va, je suis à peu près sa taille. Donc, 1m75. Donc, il est allemand et japonais. Ah non, il est purement allemand. Ah non, il est allemand et japonais. Il est allemand et japonais. Allemand-japonais. Alors, personnalité de Valentin. Je appelle Valentin pour l'instant parce qu'on n'a pas encore trouvé son prénom. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, j'en ai mis deux là, mais est-ce que c'est les faux officiels? Alors, on lui a mis quoi comme personnalité? On lui a mis timide, mystérieux et gentil. Voilà, donc ça prouve que s'il est gentil, tu vois, il va pas être voilà, ça va pas être un connard en termes de... Donc, crush, on ne connaît pas. Par contre, on connaît son orientation sexuelle. Il est gay. Il est hétéro, pardon. Il est hétéro. Ok, alors, talent, on connaît. C'était le sommelier ultime. Alors, qualité et défaut. Alors, défaut, je lui donnerai... Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner je dirais égoïste dans le sens parce qu'il n'écoute pas les autres en termes de théorie, tout ça. Ouais, je dire ça. Donc, égoïste. On va dire, voilà, égoïste on va dire, à 35%. Et en personnalité positive, je lui mettrais attentif. Attentif à 80%. Ok. Maintenant, il faut lui trouver son prénom. Et c'est parti. Il faut lui trouver un prénom qui va avec un synonyme de lui. Alors, et logiquement, moi, quand je prends un prénom, c'est par la lettre. Donc, du coup, il faut trouver un prénom japonais en V, du coup. Donc, on y va dans les V. Est-ce que déjà, il y a V, déjà? Non, il n'y a pas V. Il n'y a pas V, donc on peut prendre W. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre W? Washi, Wayu, Wayuki, Wayu, Wataru, Watanuki, Wataku, Wasaburo, Wanakuri, Wanaku. Jeune plante, jeune feuillage, non. Alors, en Z, qui s'y propose? Non, bah, ce ne sera pas Z. Y. Y. Yoshimini. Observation de la neige, neigeux. Enfant du rêve, rêve. Ok, donc déjà, c'est pas. Ok, donc déjà, on passe à U. U. Innocent déprimé, il y va. Enfant du cheval, fleur de prunier, enfant du premier. Mère, fleur de la mer. Enfant de la crête, charmant, élégante, lapin, marais, eau de pluie, chanson. Enfant d'une chanson, vérifier. Avril, non, non, ok, c'est pas U. Donc T, est-ce qu'on va trouver un des soleil, nom d'enfant, très précieux, éminence ou de nombreux dieux. Chef, brave, bambou, bonne compagnie, pivert, artisan, adroit, ingénieux. Chat, peuple, nation, pissenlit. Ok, enfant du peuple, non, non. Garçon né, promené, non, c'est le dernier. Flèche dragon, enfant de la flûte, magie. Il y a quand même des sacrés synonymes en japonais. Hein.
Enfant de la flûte, magie sort, balle à la main, ange allumage, enfant qui roule, enfants armes, éclat, espoir brillant, enfant brillant, beauté éclatante, philosophie, tour de fer. Alors, philosophie, ça peut être intéressant, tu vois. Riche mari, ami qui accompagne l'automne, printemps, pupille, enfin amical, belle mamie, l'ami est naître, sagesse mondaine, tigre, intelligent, oiseau, éternité, perpétuité, fleur de péché. Ah ouais, donc Towa, donc Monakatowa, bref, en gros Towa, la ville de Goodbye Despair, Ultra Despair, ça veut dire éternité, une ville éternité, d'accord. Pourquoi pas. Portée, lune, enfant de la lune, nuit éclairée par près des champs. Okay. Donc pour l'instant, le prénom potentiel pour l'instant, il faut que je le retrouve, ça serait Setsukaku. Mais c'est pas officiel, pour l'instant c'est lui. Sang de son troisième fils, bonheur, bonheur et charité, enfant que... Je regarde juste les synonymes. En fait, il y a plein de prénoms japonais, et, en fait, et parmi tous les prénoms japonais qu'il donne, il y a des certains trucs qui ont des synonymes, et j'essaie de prendre un qui a un synonyme, quoi. Cerisier, bah non, Sakura non, cerisier, genre de cerisier, enfant de cerisier, celui qui se cache, fleur de cerisier, corail, scorpion, campagne, enfant sage, beauté sage, comprendre, sage. Ah, ça peut être pas mal aussi, hein. C'est quoi sage? Satoshi. Satoshi, ok. Petit raison, petit neige, petit arbre, petit neuf, vie naissance, justice, surnom, enfant sacré, Sarah, honnêteté. Ah, honnêteté, ça peut être pas mal aussi, hein. Seirein, Seirein Yonaga. Ok, ok. Donc pour l'instant, on partirait sur Seirein. On a R. Lion, chute, orchidée, zéro exemple, bel enfant, grande sagesse, lotus, fleur de lotus, science. Ah bah voilà, égoïsme. Voilà, on a trouvé un prénom japonais qui veut dire égoïsme en japonais. C'est le prénom Riko. Et on rappelle un de son et son défaut, ça serait égoïste. Donc on va rappeler à son être, on pourrait l'appeler Riko Yonaga. C'est pas mal, Rico. En plus, ça ressemble un peu à du français et Rico, c'est qu'un C, donc là, ça serait qu'un K. Donc il va s'appeler Rico Yonaga. Moi, je pars sur Rico Yonaga parce que ça lui va très très bien. On va regarder les autres lettres, mais moi, je pense qu'on partirait sur Rico. P, il n'y a rien. O, il y a quoi? Loi durable, prénom rare, prénom dans un cage, enfant de la chute, vieux prénom, Homer, loup. Ah putain, loup, Okami, ça veut dire loup, putain. Je savais pas du tout. Ok, on passe à N. N, il n'y a rien. Bah, N, il n'y a pas de synonyme. Donc, pour l'instant, on part sur Rico, hein. Confiance, la hausse montée, églantine, hausse sauvage, hausse, enfin, quand même, force brute, enfant de l'été, arbre de l'épée, étorite. Ok, donc déjà, c'est pas N, on a mis, hein. Non, ça va pas être N du tout. Non, c'est pas N. Ok. On passe à M. Ville ou marcheuse, enfant de la vie, terrible, enfant honnête, cercle ou fenêtre, 10 000 bénédictions, magie dans celle qui le réveille, arbre, espoir véritable. Qui ça veut dire espoir? Ah, d'accord. Oreiller, enfant d'espoir véritable, sincérité. Ah, Makoto, ça veut dire sincère. Mais elle n'est pas très sincère pourtant. La vraie beauté, protégée, cette mère, centre-cœur, vérité, enfant de la vérité, enfant de la voix de la raison. Ah, ça peut être intéressant ça. Parce qu'en fait, il cache, il veut écouter que lui-même. Donc pour lui, ça serait la vraie raison de sa vie. Mariko Yonaga. Ah, ça peut être pas mal. Allez, on part sur. Allez, officiel. Il s'appellera Mariko Yonaga, le dernier film. Donc, on aura eu Sarina Yonaga, Mariko Yonaga et Eiko. Donc, Marika, pardon. Marie. Ah merde, je me souviens plus. C'était Marika, je crois, hein. Je sais plus, mais c'est un truc avec Marie dessus. Je me souviens plus, je me souviens plus. Merci Arnaud, tu es très intéressant. Et j'ai perdu la page Wikipédia, c'est pas grave, on y retourne, on va la rechercher. On va aller la rechercher. Ça va pas être compliqué parce que je l'ai épinglé sur mon PC, donc je vais arriver à la retrouver. Alors, c'était un M, donc M. Comment on l'a appelé? C'est un M. M. Truc vérité, truc vérité, truc vérité, vérité, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Je l'ai perdu, je suis trop con.
Merde, j'ai vraiment perdu la page là comme un trou du cul. Ah merde, je suis con. Ah voilà, c'est Mariko. Ok, c'est Mariko. Ok, Mariko Yonaga. Quoi avec un K, voilà. C'est bon, nous avons du coup son identité officielle, Mariko Yonaga. Mariko Naga, il a 17 ans. Alors, je vais regarder si je ne me dis pas de bêtises, hein. Donc, du coup, c'est bon. Valentin Naga, ça n'existe plus. Puisque Valentin Naga, nous avons remplacé. Ok, bah, Mariko Naga, 17 ans, 26 juin 2003, cancer, rouge, 75, talent. Ok, ok, il ne reste plus qu'à créer son passif. Et lui, ça peut être très, très, très intéressant. Donc, merde. Il a grandi. Ah, par contre, il est né en 2003, donc ses deux sœurs sont déjà mortes. Il a grandi seul avec son père. Il ne sait pas. Il sait. Ah ben non, non, plutôt il sait. Il sait qu'il a. Non, on va dire qu'il a deux grandes sœurs. Deux grandes sœurs. Mais elles sont décédées. Parce que les deux, elles sont mortes avant de connaître leur frère. Parce qu'il y en a une qui meurt, une qui meurt en 75 et l'autre qui meurt en 95. Donc du coup, les deux, elles sont mortes. Ouais, parce que attends, ouais, ah ouais, par contre, elles sont nées très très. Par contre, lui, il est né très très jeune, hein, contrairement à ses sœurs. Une qui est née en 40, une qui est née en 48 et l'autre qui est née en 50. Donc lui, il est né presque pas mal de temps. Donc il a grandi seul avec son père. Il sait qu'il a deux grandes sœurs, mais elles sont mortes. Elles sont mortes. Euh, euh, Après, on rappelle qu'il se fait adopter dans les années 2010 par Ishimaru. Ah, Ishimaru. Ah bah non, on précise du coup. Son père n'a pas envie. Et là, du coup, je vais avec quelque chose d'intéressant. N'a pas envie que son fils meure. Alors, à l'âge de. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme âge de cohérence? Donc, 2000. Ah, on rappelle qu'il est né en 2003. Donc, si. Attends. Donc, 2006, c'est la soirée. Donc, Daisuke. Ouais, on va dire. Ouais. On va dire à l'âge de 3 ans. Non, on va dire. Allez, on va dire. À l'âge de 2 ans, il se retrouve dans un orphelinat. Et il sera adopté par Daisuke et Akane Haruka en 2007, soit à l'âge de 4 ans. Il ne sait pas que il ne sait pas que c'est ses vrais parents. Il ne sait pas que c'est pas ses. Il ne sait pas que c'est. Il ne sait pas que c'est des. Il ne sait pas qu'il a été adopté. Et il considère Akane. Considère Akane, Daisuke et Kokona du coup comme sa vraie famille. À l'âge de 14 ans, il prend
de l'amour pour les vins et décide de devenir sommelier après 3 ans. Ah ben non, parce qu'on sait que... Attends, on sait... Ah bah c'est bon, voilà. Nous avons du coup sa backstory à lui. Donc il a grandi seul avec son père, il sait qu'il a 2 grandes sœurs, mais elles sont mortes. Son père n'a pas envie que son fils meure aussi comme ses 2 filles. Alors, à l'âge de 2 ans, il se retrouve dans un orphelinat. Mariko ultime, futur alcoolo. Oh putain, c'est vrai, toi t'as pas tort en vrai, t'as TV. Donc, il a grandi seul avec son père. À l'âge de 2 ans, il se retrouve dans un orphelinat et il sera adopté par Daisuke Akanaoka en 2007, soit à 4 ans. Soit à l'âge de 4 ans. Il ne sait pas qu'il a été adopté et il considère Akane Daisuke Kokona comme sa vraie famille. Donc, je ne l'ai pas écrit dans sa Bible, mais du coup, il ne sait pas que c'est des parents adoptifs, quoi. À l'âge de 14 ans, il prend de l'amour pour les vins, grâce à, du coup, à son père, qui lui fait du coup des stages, et décide de devenir sommelier, et vous l'avez compris, voilà, en 2019, il reçoit sa lettre, et c'est bon, hop, il était devenu l'université, c'est l'un des jeunes les plus intéressés par le monde du vin, donc il deviendra sommelier ultime. Voilà, et nous avons 3 fiches, donc maintenant, le truc le plus chiant pour moi, c'est que je vais devoir les télécharger toutes les 3, et les imprimer, mais bon, ça c'est intéressant. Donc, alors, maintenant que c'est fait, voilà, on va les télécharger en version PNJ, donc en photo, si préféré. On y va. On va télécharger les 3. Et j'ai hâte parce que du coup, là, dans quelques instants, vous allez déjà connaître 3 fiches qui sont maintenant officielles. Bon, 3 sur 30, c'est ridicule, mais c'est un bon début quand même. Donc, on va savoir que la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, tout dépend de quand est-ce que... comment ça se passait pour le lycée, tout ça. On fera 3 nouveaux personnages et je pense je ferai ceux que je peux connaître leur talent en vrai. Ceux qu'on peut. Par exemple, Kiori Tutomu, on connaît son talent. Et 3 autres personnes. Et les personnages abonnés, on les fera en dernier. Donc Kokonaruka, pareil, on va télécharger sa fiche à elle. Donc fichier téléchargé en PNJ. Tu te télécharges. On va attendre que c'est bon. Le temps, je vais déjà lancer la imprimante, voilà, et vous allez connaître du coup une nouvelle pièce. Nous allons tout simplement se préparer à l'imprimerie. Oh, pardon, excusez-moi, vous voyez. Là, je vais marcher. Je vais juste télécharger les 3 fiches pour après les imprimer. Et nous aurons du coup nos 3 premières fiches officielles. Et il nous reste celle de Ryusei. Je suis content parce que là, on avance très très bien. Là, on est déjà à 3 fiches. La prochaine fois, si on en fait 4, on passera à 7 déjà. Donc déjà, on sera déjà une bonne partie des élèves créés. Donc ça, c'est cool. Et Ryusei Eishi. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc c'est quand même pas mal. On a quand même fait 2 heures de live, dont presque 1 heure de discussion, je crois, entre abonnés. Et 1 heure de travail de... Voilà. 35 minutes de travail de... Alors, franchement, on peut être fier, content, parce que je me dis, putain... Waouh, c'est pas facile de faire des fiches. Donc déjà, après déjà le problème c'est que vu que j'ai une imprimante pas très très ouf, les couleurs vont pas malheureusement être celles que j'ai mis sur Canva malheureusement. Donc on va aller imprimer les feuilles. Et en attendant, on pourrait faire des petites FAQ, hein, que les feuilles s'impriment. Nous allons d'ailleurs les chercher. Alors, téléchargement. Fiche, on va commencer par. On va faire dans le dé. On va commencer par celle de 21 Nagger. On va les imprimer toutes les 3. Et je suis content parce que ça y est, ça va être officiel. Les persos vont être du coup donc imprimés. Connecter à l'imprimante, c'est bon. On va mettre en format pays, en format portrait. Et voilà, donc ça voilà, on voit tout, c'est bon. Couleur, ouais, il y a les couleurs, ok, c'est bon. On fait imprimer. Je vais voir si ça a bien accepté de la part de l'imprimante. Et si je vois que ça valide, c'est bon, bah imprimer les 3 premières fiches. Perso, non, je m'en fous de ta mise à jour. Tout simplement. On va prendre un petit truc à manger quand même, parce qu'après l'effort, le réconfort, j'allais vous dire.
Donc, hop, on va poser là, comme ça. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est les meilleurs bonbons. Personne ne peut les battre. Voilà. Moi, j'ai une dictature sur la chaîne. J'aime bien les têtes brûlées rectangles. Mais comme ça, personne ne peut les battre. Voilà. Si les Mahom, en vrai, si. C'est tout. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une imprimante qui fait le petit tic-tic-tic. Voilà, après l'effort, le réconfort. Rassurez-vous, je ne vous fais pas de l'ASMR bruit de bouche. Hein. Évidemment. Donc, les abonnés, notre première fiche perso, qui est juste là. Bon, problème, c'est que j'ai pris du noir sur un peu de gris, du coup, c'est du noir sur du bleu. Mais c'est pas grave, ça rend très très bien. Et le problème, c'est que c'est pas du rouge, mais c'est du rose. Mais c'est pas très grave, quoi. Voilà. Mais voilà, notre première fiche perso est là. Je suis quand même très 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 content. En plus, c'est stylé, quoi. Mariko Yonaga. Premier perso sur 30, fait. Nickel. On va l'accrocher avec les autres. Nickel. On va aller imprimer une autre, du coup. Vas-y, celle de Ryusei, pourquoi pas, parce qu'il me propose celle-là. Et il restera celle de Kokona après. Et du coup, toutes les fiches, de toute façon, vous les reverrez dans le prochain Facecam d'Aaron, où je relirai le lore et où je vais présenter toutes les fiches. Tout simplement. Donc, voilà, ça c'est fait. Du coup, je vais juste attendre que... si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en attendant que l'imprimante fasse son travail pour imprimer. Je tiens à dire, c'est quand même très pas mal. Hein. Voilà, donc je suis quand même assez content. Donc demain, rassurez-vous, on attaque Titan Quest, sinon je suis en retard dans les séries. Et c'est quand même un petit peu chiant si je prends 4 ans non plus. Hop, voilà. Et il nous restera celle de Kokonaruka en termes de film. Content, c'était quand qu'on a commencé à parler de la création de Donkey Impact 4? Il y a plus d'une semaine, voire même plus, ça fait presque un mois. Je crois que c'était même lors des tout premiers lives que je vous ai fait sur la chaîne, que je vous poste sur la chaîne secondaire, que vous découvrez du coup dans 40 Et je suis quand même assez content parce que je me dis, putain, dis-toi mec, dans 6 mois, tu as un de tes futurs projets, on va dire, on va dire deuxième plus gros projet de ta chaîne, après dans 43. Mobile. Donc, ah, celle de Ryusei est prête. Et, et comment dire, j'ai une fiche verte et bleue, sauf qu'avec l'imprimante, elle est ressortie verte. Elle est sortie. Bon, attends, je vais vous montrer les abonnés pour que vous puissiez comprendre. Les couleurs de base de Ryusei. Merde, j'ai coupé mon micro, bref. Les couleurs de base de Ryusei, c'est ça. C'est du vert sur du bleu. Mais à cause de l'imprimante, voilà, nous avons fait tout bleu. Mais c'est pas grave, je pense que ça sera peut-être sa couleur de skin. Voilà, mais nous avons notre deuxième tenue, celle de Ryusei. Est-ce que Kokona, ça va être du rose sur du violet bizarre, du coup? Et du coup, Kokona Haruka, on fait elle aussi sa fiche. C'est parti, donc on fait portrait. On y va. Et c'est bon, nous avons nos 3 premières fiches terminées on va dire en 1 heure, parce qu'en vrai, la première heure, on va pas se mytho. Non, pardon, non, qu'est-ce que je raconte? La première fiche. Pardon, c'est moi, je raconte n'importe quoi. Bref, je disais donc. Attendez, je fais juste un truc sur mon PC. Mais de toute façon, je pense que je m'entraîne à ma mère de racheter une imprimante parce que le problème. Ah, qu'est-ce que je raconte? Je m'entraîne à ma mère, je pense, de racheter des imprimantes. Ouais. Je pense que je m'entraîne à ma mère de racheter de l'encre. Comme ça, quand j'imprimerai, je suis sûr que j'aurai à peu près les bonnes couleurs, tu vois. Hop! Ça, on peut remettre là. Parce que c'est bon. En vrai, le collier, je peux le retirer parce que c'est bon. J'ai fini. Ah, la feuille est finie. Elle est finie, finito. On va aller la chercher.
Attendez, je fais juste un petit truc là. Je suis désolé ici pour parce que vu que vous n'avez pas la vue, vous n'allez rien comprendre. Désolé. Attendez, je fais juste un truc les abonnés, j'arrive. Voilà, je suis là. On va aller chercher la troisième et dernière feuille qui nous attend. Elle est juste là et c'est voilà, c'est pas grave. Mais après, je pense que ce que je vais faire, c'est que si les couleurs ne correspondraient pas trop ou s'il y a du mal, parce que le problème, c'est que la feuille de coconut, il y a quand même un sacré problème. Hein. C'est du rose sur du blanc alors que c'est une feuille blanche. Donc je pense qu'on les a imprimés, on va dire, pour le moment. Et je pense que pour la prochaine fois, je les imprimerai tous les 30. Voilà. En gros, je pense que je les ai juste imprimés pour mon propre kiff. Et la première fois, je vais la merde racheter de l'encre d'imprimante. Voilà. Donc du coup, je peux vous montrer. Voici, on va dire, la première feuille de coconut Haruka. Celle de Ryusei. Et celle de Mariko. Je suis content parce qu'on se dit, putain, bah voilà. Bon, après, c'est que les fiches, je pense que je les réimprimerai pour la simple et bonne raison parce que, voilà, j'aimerais quand même que ça corresponde un peu aux couleurs. Voilà. Bref, en tout cas, les abonnés, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a quand même fait un live de 2 heures sur la création de 3 personnages. La prochaine fois, ce sera soit dans 2 semaines, soit dans une semaine. Alors, si c'est toutes les semaines, ce sera sûrement les samedis et ce sera dans l'après-midi. Par contre, si c'est une semaine sur 2 et que ça tombe sur le jour où je finis imaginons une connerie, si c'est comme l'année dernière et que sur mes 5 jours de lycée, s'ils me mettent un jour où je finis à 13h et je rentre à 15h, le live ce sera à 17h. Je pense que quand je serai à la rentrée, les lives seront un peu plus tard, je crois. Je crois que les lives ce sera les débuts de live ce sera entre 17h et 18h, ce sera jusqu'à 20h, quoi. Un truc comme ça. Bref, j'espère que ce live vous a plu et que vous avez été fan d'avoir été créé 3 personnes avec moi. La prochaine fois, donc dans une semaine ou dans 2 semaines, vous aurez la création de 4 nouveaux persos, dont déjà sur certains, la sœur de Kiyoshi, déjà c'est sûr certain. Parce que elle, on peut connaître son histoire. Et 3 autres persos. On va devoir du coup trouver son talent au personnage. On rappelle, pour me rassurer et pour vous rassurer, le talent n'est pas obligé d'être en rapport avec la tenue, parce que de toute façon, certains d'entre eux, la tenue ne respecte pas vraiment la tenue de l'élève ultime, donc on peut choisir un talent qui n'a pas rien à voir. Bref. J'espère que ce live vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de loups et pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce live, sur ce que vous avez pensé de cette pour ce live évidemment. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! Et maintenant, on peut couper. Et nickel, nous avons fait 2